GM, les amis, GM à tous ceux qui un jour rêvaient d'être le meilleur dresseur étant petit et qui maintenant qui sont grands rêvent de devenir les meilleurs collectionneurs, ceux qui ont des millions de dollars en termes d'assets. Qui c'est qui vient demander la parole? Et ça gronde chez moi, ça gronde de fou. Bienvenue à Cryptoland, un mec de Dubaï. Écoute frérot, envoie-nous un petit message pour nous dire ce dont tu veux parler. On a peur, nous, on a peur des inconnus. On nous a dit de pas parler aux inconnus quand on était petit, donc envoie-nous un petit message d'abord. J'espère que tout le monde va bien, les amis. Aujourd'hui, le programme est chargé, même si il y a pas foule, il y a que Frenchy et Pierre. N'hésitez pas à monter sur scène comme d'habitude, les gars. On aime trop avoir des nouvelles têtes. Mais bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de nouvelles têtes quand on a de telles têtes que Pierre et Frenchy? Comment ça va, les frérots? Est-ce que vous allez bien en ce jeudi un peu pluvieux? En vrai, moi de mon côté, là, temps de merde. C'est un temps à rester à la maison et à pack des cartes Pokémon, ça je vous le dis. Comment ça va les frérots? Ça va très bien. Moi, pas pluvieux aujourd'hui d'ailleurs. Assez content. Par contre, hier soir, quand je vous ai quitté pour aller à l'entraînement, je me suis tapé une sauce au bout de 3 minutes d'entraînement. J'ai fait tout l'entraînement trempé. J'espère que je vais pas être malade pour demain. Donc ouais, mais tout va Fini bien. l'été. Franchement. De quoi? Fini l'été, quoi. Ah, Fini fini l'été, l'été, ça me vraiment là, déprime. je le ressens là, je le ressens, mais ça me fait plaisir parce que, il y a moins de moustiques. Les moustiques, j'en peux plus, c'est quelle atrocité ces choses et en vrai, non, content qu'il fasse beau aujourd'hui, en tout cas de chez moi et puis, bah, content d'être là, hein, comme tous les jours et puis, c'est le deuxième jour de la reprise donc on peut être qu'être content avec un marché pas trop Troisième, vite. non? De la reprise. En troisième, pardon, troisième. Putain, je suis en Putain, bah ouais, mais hier tu t'es barré à 18h10 ah pour ouais, bien sûr. entraînement, c'est normal. Donc t'as oublié, t'as oublié. Écoute, bah tiens, avant que Frenchy, pendant que Frenchy nous dise qu'il va bien et quelle est la météo à Paris, demain d'ailleurs, encore une fois, n'oubliez pas, on est de passage à Paris. Déjà, il y a deux sujets. Là, je vais vous épingler deux choses. Demain, on est de passage à Paris pour l'événement Super Team avec un space qui sera un petit peu spécial. Vous allez voir, on va bien rigoler. On va surtout parler de Solana à 17h30, comme d'hab. Et puis voilà, vendredi, tout est permis avec Arthur, Head of Super Team Europe. On va lui poser quelques questions. On va faire un petit quiz aussi sans doute. On va avoir quelques gages. On va bien rigoler, ça c'est sûr. Rendez-vous demain 17h30. Aujourd'hui aussi, une grande annonce côté Small Talk. Vous nous l'aviez demandé. On se fait chier pour vous. Après, on aime trop se faire chier pour vous. Mais bon, bah du coup, rendez-le nous les gars. Rendez-le nous avec un petit abonnement, un petit like, une petite écoute de Small Talk et sur YouTube. On vous a fait un beau tweet. Allez vous abonner. Comme ça, quand les gens ils tapent Small Talk sur YouTube, et bah ils nous trouvent. Voilà, maintenant, et il y a une petite DA sympa. Encore une fois, gros SO à E7, William, notre DA, qui est juste le GOAT en fait. Voilà, qui est juste le GOAT. Et là, vous allez voir, hier, il y avait un petit screen en background, une petite animation. Aujourd'hui, il y en aura un autre. Demain, il y en aura un autre. Ça va tourner un petit peu comme ça tous les jours. Et vous allez vous régaler. En tout cas, voilà, si vous voulez écouter le Small Talk sur YouTube, maintenant, c'est disponible. Ensuite, deuxième petit truc que je voulais parler pour les 5 minutes lifestyle, c'est toi, Pierre, qui a fait un tweet sur le sujet. Bah, c'est un des sujets du jour. C'est normal. C'est la grande méta du moment et on va en parler aujourd'hui. J'aimerais bien carrément open un pack à 250 dollars en live et comme le bon mine qu'on montrera tout à l'heure, bah lui, il a pack un Pikachu à 3200 dollars instant. Pourquoi est-ce que moi aussi, je n'aurais pas le droit au bonheur? Je regarde si c'est dispo, c'est pas encore dispo. J'espère que ça va être dispo dans l'heure. En tout cas, suivez la 5 minutes lifestyle, parce que moi, il m'est arrivé quasiment la même chose. Mais Pierre, c'était un fan de Pokémon, justement, en CM1, en 2004, avec plus de 1000 cartes. Moi, je pense que j'avais pareil, hein, des tonnes et des tonnes de cartes. En plus, à l'époque, moi, ma famille a été plutôt aisée. Moi, j'ai grandi dans des conditions de zinzin, en mode hôtel 5 étoiles, tous les étés. Et vraiment, c'était ouf. Après, ça allait moins bien, justement, quand on a grandi. J'ai aidé mes parents, heureusement. On a fait de l'argent sur Internet de façon X ou Y. Mais quand ça allait moins bien, bah, on cherchait ces putains de cartes Pokémon. Genre, on les a retournées partout. On a vendu notre maison. On avait une belle maison, on l'a vendue. Et on a retourné la maison de long en large et en travers avant de déménager et on les a pas trouvés. On n'a pas trouvé l'argent, on n'a pas trouvé l'argent et donc les cartes Pokémon. Et franchement, c'est un énorme regret quand je vois les prix des Gen 1 et les Gen 1 en France. Moi, depuis, j'ai totalement lâché. En vrai, moi, j'en ai pas du tout aujourd'hui en tant que gros adulte, mais aujourd'hui, je suis retombé dedans. Et toi, Pierre, du coup, c'est quoi? Toi, t'as tout vendu pour une bouchée de pain à une foire au grenier quelques années plus tard. C'est toi qui as vendu? C'est ta Non, daronne non, qui a c'est pas vendu? moi. En fait, honnêtement, je pense que ça aurait pas voulu grand-chose en fait C'était aujourd'hui parce que abîmé.
parce que ouais, c'était abîmé, j'en Ouais, moi prenais pas aussi, en soin vrai. en mode gros cahier et cetera. Mais en vrai, rien que pour le plaisir de voir ces cartes-là, j'aurais kiffé. Et puis ouais, Ouais. en fait, c'est je pense que c'est tout simplement, ma mère qui a une petite foire au grenier, d'un club de foot ou autre, qui a dû tout donner en mode, «Ah, faut que je m'en débarrasse, 5 balles ou 10 balles, les 1000 cartes» et elles ont dû partir comme ça, hein. Franchement, je vois que ça et puis mais bon, en Mais tu sais vrai que ça, il y a trop de bonnes affaires mais apparemment. oui, Ça, je mais regarde un oui, petit peu. Tu et fais les, autour tu de fais moi, il y a des gens qui les... font ça, hein. Et ouais, Ça non mais c'est vrai ça, que ça me parle en oui. plus, ça a l'air très cool comme principe. Tu te lèves, tu vas assez tôt, je me lève assez tôt, tu vas faire une petite foire au grenier, Une petite le dimanche brocante là. matin et tu checkes les petits vieux et les gens comme nous finalement, où c'est les grands-parents ou les parents qui vendent, les affaires de leurs enfants et finalement tu tombes sur des petits trucs où des fois il y a des cahiers, des cartes assez sympas et tu peux peut-être te mettre bien, hein, ou tout simplement juste pour, le fait de collectionner un peu des trucs et de retourner en enfance, quoi. Mais ouais, bon, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, hein, comme j'ai dit. C'est super proche le monde quand même des NFT et des cartes Pokémon. En fait, c'est vrai que pendant longtemps, on a vraiment cru que le RWA, ça allait être les immeubles, enfin, les appartements, l'immobilier. Et voilà, c'était ça la méta. C'est vrai que les gros tokens qui ont pop, mais moi, j'ai l'impression que là, l'adoption mainstream maintenant, qui est vraiment à nos portes, c'est voilà, le RWA de cartes Pokémon. Ça va tellement bien l'un dans l'autre. C'est genre, c'est fait. Déjà, voilà, les personnes qui collectionnent des cartes Pokémon sont faites pour les NFT et vice versa. C'est-à-dire que moi, j'ai adoré collectionner des NFT ces dernières années. Bah, là, je sens que ma copine, heureusement, elle n'est pas là. Elle est à San Francisco, elle se la régale. Elle écoute pas ce space, elle travaille. Mais putain, je suis en train de tomber dedans, les gars. J'ai mis déjà des centaines de dollars. Là, j'étais parti ce soir pour mettre un pack à 250. Et en plus, moi, je suis une merde. Moi, mes NFT, je les hold. Et là, les cartes, bah, en fait, je les hold aussi, celles que j'aime bien. Genre là, il y en a deux, trois que j'ai reconnues. Parmi celles que j'ai pas, qu'elles valaient plus en plus que les 50 dollars que j'ai dépensé à chaque fois pour les packs. Genre, je parle de Nidoran et Nidoking. Ça, je les connais, ceux-là. Alors là, même en version japonaise, du coup, je me suis dit, il faut que je les garde. Un autre, j'ai gardé, c'est un. Je sais pas, c'est un new gen que du coup je connais pas. Moi, j'étais trop vieux, mais je vois que c'est un truc japonais qui sur eBay vaut 300 dollars. Enfin, il y a très très peu de ventes parce que la supply est ultra limitée. C'est un 10 sur 10 prestige, je sais pas quoi. La condition est parfaite. C'est du coup, bah, je l'ai pas vendu. On me proposait une offre instant de rachat à 105 dollars, un truc comme ça. Et je l'ai pas vendu quand je l'ai pas du coup à 50 dollars. Et là, bah voilà, maintenant je m'attache moi. Je m'attache. Je sens que vous allez me retrouver dans quelques semaines avec une grande grande collection. Mais c'est vrai que les deux mondes, ils sont ultra proches. Et moi, Je je sens, deviens ultra bully sur le RWA Pokémon. En fait, je là, j'ai sens, vraiment l'impression que ça peut être un raz de marée. je sens qu'on va se retrouver avec un tweet de Ruru avec une offre à 150 000 sur une de ses cartes Pokémon et avec lui qui dit je ne le vendrai que quand ce sera à 1 million. Comme avec les Conix, frérot, je vais Putain. me retrouver avec un drac au feu, je sais pas quoi. Mais là, c'est vrai qu'avec 250, 500 dollars, bah, du coup, tu peux Ah vraiment pas avec frérot, des dingues, des cartes de zinzin. Mine hier avec 250, il c'est a plus de pris 3000. 4000. Le Pikachu Ninja, Ouais, putain. mais offre instant à 3200, mais à Et part, ouais, mais du coup, c'est 85%. Mais je suis sûr qu'en fait, il t'arrache sur cette offre ah, mais instant. c'est Donc, quand évident. tu check et tout, Courtiard, justement, FOMO qui est avec moi au bureau, me disait que justement c'est là qu'ils prennent des frais en plus, comment ça s'appelle, Figital, parce qu'il me dit que Courtiard te les rachète instant à 90% pour le coup ce que tu eh ouais, tires. ok. Mais bon, ils sont en plein dans une méta, il y a ce côté airdrop, sur Courtiard, t'as pas de points, t'as pas d'XP. Mais c'est eux qui ont la lumière, là. On va en parler. Mais C'est ça. limite, on peut en parler direct, parce qu'en vrai, c'est le gros sujet du jour. Comme ça, on enchaîne sur autre chose derrière. Mais c'est vrai que la Figital, bah, tous les top KOL Tous. s'y sont mis. On va en parler, mais là, c'est vrai que bah, hier, je vous ai présenté le truc dans Small Talk. J'ai l'impression que dans la nuit, tout le monde, enfin, tous les gros vraiment, j'ai pas vu justement sur Collector Crypt, le petit truc qui était sur Solana, le token Run to Oblivion, ou bah, justement, voilà, ailleurs, on n'a pas vu autant de hype. Là, il y a vraiment tous les gros qui se sont mis. Bah, voilà, je vous ai épinglé le tweet de Mine où avec 250, enfin voilà, avec 250 dollars x 2, bah, un des deux packs, il a un Pikachu à 4000 dollars. Et bah, j'espère que moi ce soir, ça va se passer la même chose. Je sais qu'il y a Trade Guy aussi qui a fait Ouais. des tweets Ouais, il a dessus et qui fait, a il a fait fait des packs. un petit pool Tortank, un petit pool Dracofeu, donc sympathique en vrai, hein. Ouais, voilà, Tortank et Dracofeu, ouais, c'est des cartes. C'est sûr que dès que je les ai, je vais. En fait, t'as envie de les hold, ces trucs. Après, moi, je m'y connais pas. Et j'ai l'impression que c'est un monde. C'est un monde à part à connaître, genre tous les trucs. Genre mon pote qui est giga expert, là, il m'expliquait au téléphone, genre t'as les trucs, les Shadowless, Eh oui. Génération 1, en fait c'était un bug, il n'y avait pas d'ombre dessus, patati, c'est pour ça que ça vaut si cher. Dès qu'un des mecs, hier j'avais partagé Figital, il y a un mec en commentaire
de mon tweet avait mis qu'il n'avait pas qu'un drac au feu, je l'ai envoyé à mon pote. Mais non, il n'a pas qu'un drac au feu. Lui, tout de suite, il m'a dit non, c'est de la merde. Et lui, après, derrière, il a commenté en mode ouais, mais il vaut rien. Genre, on me propose que dalle. Donc, il y a aussi des dracs au feu qui valent que dalle pour X ou Y raison. Franchement, c'est un monde à connaître. Mais ça me hype de fou. Moi, je suis tombé. Voilà, je te dis une chose. Vous savez, hier, j'ai dit en live que je comptais pas m'y remettre parce que ça y est, c'est un train que j'avais laissé passer, etc. Alors autant vous dire, les amis, que j'ai pris le référal de Ruru et il va se régaler. Parce que autant vous dire qu'au moment où ils ont arrêté les packs, j'étais en train de me mettre à remettre de l'oseille sur la plateforme pour ouvrir des 250. Parce qu'évidemment, en fait, je sais pas si tu as vu, mais par contre, je trouve que c'est plus intéressant d'ouvrir 2 packs à 25 qu'un pack à 50. Parce que tu as le même nombre d'XP, c'est 2500 points pour les packs à 25 et 5000 pour les packs à 50. Mais tu as plus de chances d'avoir des rares et moins de chances d'avoir des communs avec le 25 qu'avec le 50. Je comprends pas, il y a un bug en fait sur la plateforme. Donc, et c'est revenu. Il y a les 25 qui sont revenus là, qui sont in stock. Mais les 25, expected value, c'est $25. Sur les 50, c'est 50. Et moi, du coup, les gars, en fait, là, j'ai vu tous les gros. Alors, moi, avec les packs à 5 ans, je crois qu'il y a des mecs avec les packs à 50, ils ont déjà pack des dingueries. Mais moi, j'ai l'impression que je suis fait pour les packs à 250 et les packs à 500 parce que tu peux vraiment pack des dingueries. Je préfère en faire moins, mais je préfère en faire des énormes. Et j'ai l'impression que dès que je vais faire du bénéf à droite à gauche, il y a un 250 qui va partir pour un pack opening en small talk parce que j'adore cette putain de vibe. Et voilà, je vais me faire une collection de cartes Pokémon RWA qui va être folle. Et je vais la mettre en collatéral pour emprunter de l'oseille et m'acheter un putain d'appart dans la vraie vie. Voilà, c'est ça le plan, les gars. Vous avez capté ou pas? Et donc, voilà. Donc là, il y a les packs à 25 qui sont revenus. Vous savez quoi? RT like ce space, là, tout de suite. Là, je vois, il y a 175 personnes. On est encore en ligne. Les 5 minutes lifestyle, elles sont passées. Fissa. On est tout de suite dans le truc. J'ai partagé mon tweet. Enfin, je vais partager mon tweet et je vous ai promis une astuce dedans. Je vous la donne direct parce que si elle marche, elle est folle. C'est une astuce pour les rats. C'est une astuce pour les tryharders. Et moi, Cryptoland, tu nous dis possible de parler. Parle-nous, poste un message de quoi tu veux parler. On ne connaît ni Dave ni d'Adam. Voilà, on a peur. Là, tu vas arriver, tu vas nous chill un token à 100K market cap ou tu vas nous épingler des trucs scatophiles comme on a connu 2-3. Voilà, fais les présentations. Tu vois, j'ai les yeux grands ouverts, je vois ton commentaire. N'hésite pas. En attendant, je sais plus ce que je disais. Ah ouais, l'astuce de rat. Juste, je vous ai épinglé du coup, j'espère, mon tweet de présentation. Et à la fin, j'ai une astuce de rat, les gars, qui marche, qui a été backtestée. Ça veut dire que je l'ai fait 5 ou 6 fois, je sais plus. 5 ou 6 fois de suite. Les gars, il y a plusieurs packs. Voilà, on va vous ouvrir, je vais vous ouvrir, je vais vous reposter le screen, même si dans mon tweet, j'ai posté un screen. Non, mais en vrai, je ne vais même pas vous le reposter. Voilà, il y a plusieurs packs. Il y a des packs à $1, il y a des packs à $25, il y a des packs à $50, à 250, à 500. Peut-être qu'il y a un 125 dans le lot, je ne sais plus. Mais voilà, il y a après des gros packs. Les gars, l'astuce de rat, c'est que moi, là, sur 5 ou 6 essais consécutifs, le pack à $1, il te rapporte 100 XP et il te rembourse à chaque fois $1 tout pile. C'est pas il te rembourse 0,85 centimes et tu te fais truc. Moi, les gars, 5 ou 6 fois de suite, parce que la première fois, je l'ai fait. Au début, j'ai ouvert des packs à $1 parce qu'il me restait plus que $12 ou quoi. J'en ai ouvert 12, je les ai tous gardés. Après, pareil, j'ai ouvert un pack à $50, machin, il me restait encore $1 ou quoi. Et là, je me dis, vas-y, tu sais quoi, ça vaut 100 XP. J'achète le pack à $1, 100 XP, et je me le rembourse instant. Et là, je vois, ça me rembourse $1 tout pile. Et je l'ai refait 5-6 fois de suite. Et du coup, j'ai eu 600 XP et j'ai récupéré mon dollar à chaque fois. Donc, écoutez, et les gars, et moi, je vous dis, avec $1000 de volume, je suis quasi top 500. Je suis top 600, mais vous avez capté, avec $1000 de volume, c'est très peu. Je suis quasi top 500 sur la plateforme la plus hype et tout machin du moment, après l'airdrop Collector Crypt. Et là, je vous dis que du coup, vous faites 1000 fois l'opération que je viens de vous dire. Vous dépensez 0, vous risquez rien. Et en plus, dans l'eau, peut-être que vous allez airdrop des cartes à 10 ou $15 qui vous permettront de monter une bankroll. Parce que je crois que les chances de gagner une carte, c'est entre $1 et $15 sur les trucs à $1. Et du coup, alors soit c'est un bug, c'est-à-dire j'ai vraiment chaté 5 ou 6 fois de suite, mais dans quel cas j'ai un screen. Donc, les packs à 50 sont live, donc faites attention. À mon avis, le 250, il va pas tarder là, je vous le dis. Les gars, dès qu'il y a le 250 qui arrive, je me pète un pack à 250. C'est bon pour vous, ils sont chargés. Pack à 250, dès qu'ils sont là. Ce sera fait voilà, les gars. Yes. Ça, j'aime, les gars. On va vibrer. Et là, peut-être qu'il y en a un de nous qui va décoller avec une carte à 3-4 000. Là, les gars, direct. Je sais pas. Pour moi, 3-4 000, de toute façon,
je la hold et j'essaie de la vendre plus cher que l'offre qu'ils me font. J'ai l'impression qu'ils veulent trop nous baiser. S'ils m'offrent 3200 instant, moi, laisse tomber, frérot. Je la vends pas et je la vends à 3008, 4000, tu vois. Je me fais chier. Je sais pas comment encore, mais je vais me faire chier, les gars. Ils vont pas me baiser comme ça. Après, bon, peut-être que du coup, je vais quand même accepter. Je vais snowball direct et j'ai tout regamble dans des packs à 500. En tout cas, bah ouais, c'est la grosse méta du moment. Hier, bah du coup, attends, je vais regarder si le frérot est là. Je voulais parler de Bitcoin, ce qui va se passer. Pas un shitcoin à la con. Bah voilà, je savais que t'allais casser l'ambiance, frérot. Parce que nous, en fait, voilà, voilà, bien sûr que quand ça en parle dans Small Talk, tu sens que ça sent le top absolu. C'est possible, ces bébés. Il y a ces bébés qui me commentent sous mon tweet qui me disent ça. C'est possible. C'est possible que la méta Pokémon soit au top absolu. Je le dis moi-même dans mon tweet. Là, il y a tout le monde qui en parle. Tout le monde parle que de ça. Donc, on verra. Après, en fait, il n'y a qu'une plateforme pour l'instant qui a fait un airdrop. C'est Collector Crypt. Et l'airdrop, bah, la plateforme, bon, bah, quand vous y allez dessus, moi, je trouve que l'UX, lui, elle n'est pas ouf. Alors, oui, il y a une belle offre. C'était un peu, je sais pas si c'était les premiers, à quel point c'était les premiers. Il y en a eu plein. Après, voilà, moi, je trouve que Figital, la plateforme, elle est insane par rapport à Collector Crypt. Et j'ai testé les autres, j'ai testé Busy. Il y a aussi Rip.fun que j'aime bien sur Base, mais tu as vu, je ne vais pas pouvoir mettre des milliers de dollars sur toutes les plateformes et collectionner des cartes Pokémon sur 10 plateformes en même temps. Donc là, avec la hype des KOL US, et j'ai l'impression que Figital, avec leur UX, et j'aime trop le côté collectionneur, tu sais, ils te font des listes de Pokémon, ils te disent ceux que tu as, ceux que tu n'as pas. Il y a vraiment ce côté collectionneur en mode achievements, etc. Donc voilà, moi, c'est vrai que je choisis de tryhard Figital. Peut-être que j'aurai tort, peut-être que j'aurai raison, peut-être que c'est le top, peut-être que c'est pas le top. Et en plus, je m'y connais pas du tout en carte Pokémon. Donc, je sais même pas si là, en termes de marché, je sais pas si toi, Frenchy, ou faut bien qu'on autour, partage un petit top de temps en temps. En vrai, si c'est le top, bon, c'est pas un top catastrophique comme là, c'est des cartes Pokémon, c'est cool, tout le monde connaît. Les gens vont pas aller n'importe où non c'est vrai que plus. c'est le long terme dans tous les cas. Ce truc, il sera Voilà, encore là dans 10 ans. ça va Et pas aller voilà. à zéro non plus, même Et si. en réalité, je vais vous dire, top ou pas, hein, moi j'en ai parlé à FOMO qui est à côté de moi, il vient d'ouvrir 2 packs à 50, il vient de se faire 100 balles et 100 balles. Donc en réalité, top ou Putain, pas top. l'enculé. Ah bah L'enculé. ouais. Mais c'est Donc parce qu'il y a les nouveaux. Ils viennent de charger les drops. Donc là, je me dis, c'est Mais ouais. maintenant, c'est au début qu'ils font exprès de mettre les gros. Donc là, le premier pack à 250, les gars, il est pour WAM et je pack une dingue. C'est bon pour vous? Là, c'est Et écrit. le nombre de trucs qu'on en a partagé qui était assez bas, en vrai, on peut se permettre un petit top de temps en temps s'il y en a un Ouais. là pour la Pokémon et Méta. puis Les gars, surtout, Même si moi, je vais rien acheter, bien évidemment. surtout, exactement, surtout que le but ici, c'est pas de dire, il y a une possibilité d'airdrop, ça c'est possible en revanche, qu'on soit sur le top à ce niveau-là. La question, comment dire, elle mérite de se poser, et voire même, il y a un très gros pourcentage de chances que ce soit le cas. Maintenant, en revanche, effectivement, si tu arrives à paquer des cartes qui sont intéressantes et qui sont rares, etc., la hype des Pokémon, elle est en ATH alors qu'elle était descendue en ATL quelques mois auparavant. Les personnes qui sont dans Pokémon et qui ont acheté peu importe des tops ou des bas de ces dernières années, ils s'en sortent plutôt bien. Donc je pense que la question de top en small talk ou pas, etc., sur la notion de airdrop, ça peut être le cas. Et d'ailleurs, Ruru l'a même dit directement dans son tweet. Mais en revanche, je pense que pour une fois, on est sur quelque chose en dehors du Web3 et qu'on peut essayer de se dire que c'est peut-être pas le top global, alors que très souvent, quand il y a un top dans le Web3, on est parfois complètement cooked. exactement. On est 100% aligné, Frenchy. Attends, j'allais répondre un petit truc à ces bébés. En vrai, les gars, si on marque le top absolu des cartes Pokémon, imaginez le small talk qui marque le top absolu des cartes Pokémon. Est-ce que ça serait pas la plus grande des fiertés finalement? Si on marque le top Ça serait beau. absolu des J'en cartes profite, Frenchy, Pokémon. check Discord si possible pour le petit tweet là. Ouais, c'est bon, j'y suis. Alors dites-moi, dès qu'il y a les packs à 250, ils sont pour nous. Hein. Frenchy, tu fais pas tu packes pas d'abord et après tu nous dis et après tu packs. On fait comme Ouais, ça. t'inquiète, et de toute façon, j'ai FOMO qui est devant son écran parce que moi, je suis obligé de marcher pendant que je fais les spaces, j'arrive pas à faire autrement. Et voilà, il vient de se reprendre un 110 balles là. Donc voilà, donc en Putain. réalité, il me dit. Ouais, il la vend pas, c'est un Ruskov de toute façon, FOMO. Ah putain. Obligatoire. Ah là là, c'est beau. Ouais. En gros, il faut rester devant là pour le moment où ils vont, dans la claw machine, faire apparaître le 250 en bas. De charge, là. Ouais, exactement, tête de charge. Donc dès que celui-là il s'allume, c'est que c'est le moment. C'est le moment de crier Frenchy comme never. Ouais. Donc voilà, ouais, en plus FOMO c'est un vrai mec qui collectionne, qui est dans des groupes avec des collectionneurs de cartes Pokémon, de cartes One Piece, etc. Donc là justement, je sais pas Ruru si tu bouffes sur les refs des refs, mais je peux t'assurer que là j'ai tiré le gros lot moi. Putain, t'as été bon. Moi, pour l'instant, j'ai eu. Ah, non, il y en a deux, trois, je pense qu'ils ont mis un petit peu. Mais bon, putain, les gars. Après, ne perdez pas votre oseille dedans, effectivement. En plus, moi, j'y connais rien. En fait, ne faites pas comme nous. Si vous n'y connaissez rien, franchement, ne le faites pas parce que l'airdrop,
Il n'est pas certain, ils ne l'ont pas annoncé, ils n'ont pas dit clairement il va y avoir un token soon. Franchement, tout ça, c'est des spéculations. Et bon, il est facile aussi de vite perdre de l'oseille. On est obligé de faire tous les disclaimers. Mais bon, moi, je comprends pourquoi. En fait, en dehors de Figital ou machin, ou faire de l'oseille, moi, j'ai juste l'impression que ce truc va accélérer l'adoption du coup des cryptos à une vitesse folle. En fait, cette facilité de pouvoir gamble sur des cartes Pokémon en un clic, la revente instantanée, puis si tu as envie de te faire chier, tu la revends sur le marché, tu peux la claim et tout. En fait, tout ça, vu comme il est énorme le marché des Pokémon, en fait, je me dis, il n'y a pas un monde où ça ne le remplace pas en intégralité d'ici quelques années, tu vois. Et que 100% du volume, en tout cas l'extrême majorité du volume, se fasse de cette façon. Et du coup, là, j'ai l'impression qu'on est potentiellement encore early sur cette méta, peut-être pas sur le prix des cartes Pokémon, parce que peut-être que cette méta va dégrader justement le prix des cartes Pokémon. L'ultra gambling, tout le monde va vouloir dump 80% du marché Valo, et il n'y a que quelques rares cartes qui vont prendre en valeur. On ne sait rien, les gars, mais en tout cas, cette méta de l'ultra gambling plus les Pokémon, c'est quand même quelque chose. On va pas se mentir, c'est quand même quelque chose. Et voilà, bah écoutez, dès qu'il y a les cartes à 250, je pense qu'on va. Cryptoland, nous parler de Bitcoin. Écoute, vas-y, en plus, il nous critique, il nous dit, ah, avec vos foutus shitcoins et tout. En fait, là, on parle de cartes Pokémon, de RWA et tout. Tu vas dire, ouais, tout ça, c'est de la merde. Bitcoin, c'est génial. Je sais que Bitcoin, c'est génial. On a du Bitcoin. Frenchy a du Bitcoin. Pierre a du Bitcoin. Tout le monde a du Bitcoin. Il n'y a pas de problème. On sait que Bitcoin, c'est génial. Maintenant, on a quand même envie de gamble sur des cartes Pokémon et parler un petit peu meme coin et parler un petit peu de prediction market, qui sont les 3 sujets du jour, mon frérot. Donc voilà. Écoutez, donc toi, Pierre, c'est pas un truc dans lequel tu tomberais, malgré le fait que tu sois un collectionneur de longue date quand tu étais gamin, c'est ça? Ouais, collectionneur vraiment petit. Malheureusement, il y a des gens autour de moi qui sont bien plus collectionneurs que ça. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup de collectionneurs sont très contents de l'être. Mais ouais, je participerai pas au pack. Mais encore une fois, il y a quelques jours, j'ai encore fade. On m'a call le Cards à 40 millions de FDV, je crois. Mais ça, Ouais, faut être 40 fou millions, pour mais en l'acheter en message, vrai. un DM, pas un vulgaire call sur Telegram en mode le mec il scanne, etc. Mais on m'a dit, putain, il faut absolument que je ape dans ce truc-là. Et le mec, il a pas ape non plus. Il a dit, je vais dormir et demain on check. Et le lendemain, on n'a pas de check. Et après, bah, c'est parti. Là, c'est à combien? 400 millions, je crois. Donc ouais, et il Donc avait ça fait fait x10. Là, il t'a conseillé d'acheter le bottom de Cards et depuis. Non, mais je comprends pas, moi, le run de Cards. C'est et insane. franchement, je suis vraiment, je sais même pas comment me décrire, mais j'avais un peu la haine. Après, franchement, c'est plutôt lui du coup qui avait vu le truc et qui a pas in, et donc je pense qu'il doit être plus dégoûté que moi. Moi, en soi, bon, voilà, voilà, je suis juste con, mais lui, il doit se dire: «Putain, j'aurais absolument dû in, en ne réfléchissant pas». Mais bon, voilà, et encore une fois, voilà, ça arrive. Donc c'est normal que ça pump. Finalement, quand on me parle de quelque chose et que j'in pas, ça pump. Donc logique. Moi, j'espère qu'il y aura d'autres tokens vite. J'espère qu'il y a des belles plateformes qui vont se lancer, enfin, qui vont lancer aussi leurs tokens rapidement. Figital, ça fait longtemps qu'ils sont sur Solana. Moi, j'avais pas vu que. Il y a Snowball qui m'a dit, lui, il avait commandé des trucs sur Figital il y a un moment, mais rien à voir avec les cartes Pokémon, des produits justement, voilà, bah, mi-physique, enfin, avec du RWA, quoi, mi-NFT. Et apparemment, c'est connu, quoi, sur Sol depuis un moment, et c'est un beau produit. Écoutez, les packs à 250 ne sont toujours pas là. Je crois, c'est ça, Frenzy, Bah sinon tiens, tu nous aurais prévenu. Ouais. petite, du coup, pendant qu'on attend, là, je viens de poster le tweet pour prévenir demain pour le small talk, un petit peu, qui ne sera pas un small talk d'ailleurs. Vous attendez pas à un truc exactement comme aujourd'hui. Ça sera sûrement beaucoup plus focus sur Solana, vu on sera accueilli par Super Team France à Paris. Et donc, probablement, je pense, pas mal aussi de lifestyle, comme on peut le voir pendant les 5 premières minutes, ou plutôt 25 premières minutes de chaque small. Et peut-être quelques petits gages à droite à gauche si jamais on a un peu de volonté. Donc ça, on verra demain. Et donc, il y a une soirée après à Paris, donc dans le centre de Paris. Il y a le lien Luma du coup qui est posté en dessous du tweet. Donc, s'il vous plaît, bien sûr, petit retweet, petit like sur le tweet si vous pouvez, hein, c'est jamais trop demandé. Et puis, si vous voulez vous inscrire, ça sera sur ce tweet-là, quoi. Tout simplement. Je sais pas s'il y a quelque chose à rajouter, Frenchy, Ruru, mais ça me semble Ça me plutôt clair. paraît parfait. Voilà. Et tout simplement, si vous avez envie de voir Pierre suer,
n'hésitez pas. On va essayer, c'est pas encore garanti, mais on va essayer de faire un live. Voilà, on va prendre tout le matos avec nous et tout, mais tout dépendra un peu. On n'a jamais été dans le lieu. Selon les conditions. Voilà, on pouvait pas aller dans le lieu avant parce qu'il ouvre demain. Donc, en gros, on va essayer de faire un live, mais pas sûr et certain. Quoi qu'il arrive, au pire du pire, il y aura un space. Et si vous voulez entendre ou voir Pierre suer et Ruru et moi faire d'autres choses, et peut-être, qui sait, ouvrir des packs en live, en plus de ça, vu que c'est sur Solana et vu qu'on sera peut-être en live, n'hésitez pas, en tout cas, à mettre un petit like, un petit retweet. Et pour ceux qui veulent rejoindre après, évidemment, parce que ce ne sera pas pendant le The Small Talk, mais après, il y a la petite ambiance Super Team en direct. Parfait, très clair. Magnifique, merci Frenchy, merci Pierre pour la précision. Écoutez, j'ai accepté Cryptoland parce que j'ai bien aimé l'audace de son dernier message. Non, je ne suis pas contre les shitcoins, mais je voulais vous présenter un petit projet qui peut être early, mais bon, visiblement, ça n'intéresse pas trop. Vous préférez Ape en pleine tendance au lieu de pré-shot la tendance. Donc ça, j'ai bien aimé le passif agressif du bonhomme. Ça, vraiment, je reconnais l'audace du passif agressif. Et donc, bah voilà, tu as toute ma curiosité, frérot. J'ai envie d'entendre. Pour une fois, j'ai envie d'être early sur une méta. C'est vrai qu'on n'a pas trop réussi pour l'instant. Donc bon, bah, si tu peux nous aider, on est chaud. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Ouais, salut à tous. Franchement, c'est intéressant ce que vous faites. Bah, en fait, je voulais vous en parler il y a plusieurs jours, mais j'ai pas eu l'occasion. Je sais pas si vous suivez un peu Bitcoin, ce qui se passe en ce moment. La petite guerre en ce moment avec Operiturn. On suit de loin. Moi, je t'avoue que c'est pas le truc que je suis le plus. Est-ce que tu peux nous résumer ça en 2 mots? Un spécialiste. Après, je suis pas un spécialiste. Par contre, je suis pas un spécialiste du tout. Hein. C'est-à-dire, moi, nous, on a des spécialistes qui sont pas là aujourd'hui, donc il y a que des noobs. T'as de la chance là. On pourra pas dire. Ouais, je suis un noob aussi, donc je vais vous expliquer ce que j'ai compris plus ou moins. En gros, Bitcoin, il y aura bientôt la mise à jour le 3 octobre. En gros, ils vont augmenter les données sur Bitcoin. C'est-à-dire qu'il y a une fonction qui s'appelle Operiturn. Actuellement, elle est bridée pour pas saturer Bitcoin ou je sais pas trop quoi. Mais bientôt, ils vont la débrider, ce qui fait qu'il y aura plus de données pour envoyer plus de données sur une transaction. Et du coup, il y a des projets qui vont se former le 3 octobre via cette fonction-là. Donc, dont un swap qui s'appelle LOL et What the fuck. En gros, What the fuck, c'est le collatéral et LOL, c'est le swap. Et du coup, en gros, c'est pas, je vous envoie un peu je peux vous envoyer le lien un peu on voit le lien. Pin le lien, on va essayer de traquer ça. Nous, là, tu parles quand même à des personnes. On était là à la première minute de Rune. On s'était levé le matin. Nous, tous les trucs Rune, Ordinal, on était là day one. À chaque fois, il y avait des tokens qui devaient se lancer. À chaque fois, on devait devenir riche. À chaque fois, on a perdu de l'oseille. On connaît trop. Ouais, mais là, regarde, il y a Market Cap, il débat. Tu vois, regarde, je t'ai envoyé le lien. Il y a le LOL. Ça, c'est la market test pour acheter un Bitcoin. En gros, il y a le LOL qui a 3,8 millions de market cap, il est un peu haut, en vrai. Le What the fuck, il a 600 000 $ de market cap, je trouve que c'est un bon point d'entrée. Après, il n'y a pas eu beaucoup de volume encore, tu vois, parce que c'est trop early, on va dire. Il y a le OPQT. Ça va rester early toute sa vie, tu vois, c'est ça la question. Il y a eu les Alcan, la Warcan, je ne sais plus comment ça s'appelle là récemment, il y a eu des trucs sur ça. Là, il y a les BRC20 2.0. Là, tu me parles d'un nouveau truc, frérot. Il y a 10 000 trucs sur Bitcoin et personne. Ouais, mais ça n'existe pas encore. Un swap sur Bitcoin, ça n'existe pas encore. Bon, bah écoutez, les gars, si vous voulez avoir le premier swap sur Bitcoin, moi j'ai l'impression qu'on me l'a déjà vendu le premier swap sur Bitcoin et je l'attends toujours. En fait, Unisat, ils avaient fait un swap, mais c'était pas un swap. En fait, tu mettais de l'argent et c'était pas. En fait, tu mettais de l'argent, ça jouait et après tu récupérais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si tu. Je sais pas si tu connais Odin.fun. On connaît, oui, on connaît. Bah oui, c'est le launchpad, on l'avait vu. Voilà, Odin.fun, tu mets de l'argent. Tu mets de l'argent dans En fait, c'est comme un casino. Tu mets de l'argent et tu ressors ton argent en Bitcoin, tu vois. Et derrière, il y a pas. C'est pas directement sur la layer 1, si tu veux. Là, apparemment, ils pourront le faire directement dessus. Voilà, je te le partage. Merci d'avoir partagé, les gars. C'est en commentaire si ça vous intéresse. N'hésitez pas à dire, frérot, la qualité de ton micro, elle est pénible. Et c'est vrai qu'on entend t'as quoi? T'as un élevage de bébés derrière? C'est comment non, désolé, là, tu m'entends mieux là? Vite fait. Mais écoute, on te remercie. Pas de problème. Je vais écouter. Bon live. T'inquiète. Merci, frérot. Voilà, c'est en commentaire, les gars. N'hésitez pas à trouver. Actualité sur Bitcoin. Peut-être qu'on ira FOMO au top, comme d'hab. Et là, on a le gourmandalf qui nous a rejoint aussi. Ça fait plaisir. Oh là là. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu cette petite voix là. Salut les gars, ça va?
Le bon gourmand, il va me fumer aujourd'hui. Parce que On va re- j'ai dump mon bac de MLG pour acheter un autre token côté Memecoin, il faut que je vous en parle. Et Et celui-là, je le sentais que t'allais pas tenir. putain. Et tu me sentais que j'étais parmi les JIT. Et bah voilà, les Non, gars, en vrai, j'ai c'est dit. pas ouais, parce que j'ai écouté vite fait en rediff la Oh discussion sur putain. Giga avec Lamcito. Et je me suis dit, ah ouais, ça pue pour les MLG de Ruscop, là. Tant que ça pue. Et bah hier, Ah, ça mais puait. Et aujourd'hui, ça a dégagé. Voilà, les gars, je suis je désolé. comprends, je comprends. Je suis désolé. Franchement, j'ai honte parce Après, qu'en je plus, pense, quand j'ai dit, j'ai l'impression que j'avais dit le bottom. C'était à 5-6 millions. J'étais là, wesh, c'était à 20 millions il n'y a pas ouais, longtemps. c'est dur de J'ai dit le tenir, hein. bottom de Après, fou. c'est la croyance. Je pense, ce qui est un peu con, c'est qu'il y a le site de Paris qui arrive sous 15 Putain. jours. Donc, c'est un peu con, peut-être, ce que tu as Ah fait. ouais, mais ça fait Mais trop bon, à longtemps voir, que je après. l'attends, ce site de pas. Non, mais Ça veut, je suis sûr que ça va ça veut run. rien dire. Mais en fait, j'ai fait au moins un bac, frérot. Ça fait trop longtemps que je le veux. Et le truc, il fait que run. J'ai jamais eu mes entrées. Et là, il est quasi au top. Et j'ai dit, vas-y, nique sa mère. Je pose mon cerveau. Ce truc va aller à 1 milliard dans ma tête. J'ai pas envie De toute d'être façon, sidelined. Et donc je voilà, je vous en comprends. parle Après, tu sais, maintenant. quand tu es amoureux d'un jeton, c'est compliqué aussi, hein. Eh ouais. Et c'est ça, c'est dur, hein, parce que du coup, tu jettes tes anciens amours, ceux dans lesquels tu as moins de passion, pour des nouvelles lubies qui pourraient peut-être s'avérer éphémères. Et au final, bah ouais, après, tu regrettes parce que plein de fois, tes anciens amours, ils run. Moi, c'est le Nub, là, récemment. Le Nub, je l'ai dit parce que j'y croyais plus. J'étais ban de partout. J'avais râlé patati patata. Et le truc, il a run jusqu'à 50 millions derrière. Je me serais blindé C'est les couilles toujours si ça, j'avais c'est honte. tu vends et après Ouais, le ouais. truc il va tout de moon et tu le regardes comme ça la tête en l'air partir et toi tu Putain. restes au sol. Est-ce On que tu va es dans voir, hein. Pokémon, toi, un petit peu, mon gourmand? Est-ce que c'est un Ouais, truc où ça accompagne? Ouais. moi j'ai toujours collectionné là récemment Oh, le depuis le pote. Covid, je m'étais remis dans le récent du coup collection récent. Après j'ai de l'ancien parce que j'avais gardé mes cartes, j'ai eu de la chance, ma mère elle les a pas vendues sur une brocante. Donc, mais bon, c'est des cartes, comme je disais, je crois que c'est à Pierre dans un commentaire. Elles sont pas near mint. Donc, en fait, même les sets de base et les premières éditions, ça vaut pas grand chose si tu les avais pas dans un état impeccable, sous sleeve et bien protégé. Donc, pas de regret, ceux qui ont perdu leurs cartes. Si vous les aviez pas bien protégés dans des classeurs, à l'abri de la lumière et tout, de toute façon, ça vaut pas grand chose, même les premières éditions. Bah Mais il y a écoute, grave d'argent à faire, même sur les nouvelles éditions. Moi, je fais beaucoup d'achats-reventes sur de la nouvelle édition depuis 3 4 ans. Et sur Vinted, Le Bon Coin, etc. Et il y a des coups à C'est faire, surtout quoi, hein. ça, hein. C'est Bah, vrai que en ça fait, marche c'est des bien. cartes. J'ai même un pote qui lui, enfin, après, c'est toujours pareil, il faut s'y connaître et c'est intéressant, mais un Ouais, gars qui était allé dans une librairie et donc cette librairie vendait même, je crois, en promo des anciens ouais. sets, du coup, parce il devait lui rester des cartes, quoi. Ah, il Et y a des coups à faire, hein. voilà, tu prends des boîtes et tout, et je pense que ça peut très très vite monter et les gens n'ont pas conscience, quoi. Après, bon, comme tout, faut connaître enfin, la version, l'année, La etc. Moi, je bonne connais rien. série, mais là, tu parles de l'ancien, mais même sur le nouveau, c'est-à-dire que sur les nouvelles cartes que tous les magasins ont à l'instant T, selon la série, il y a des hypes selon les séries qui sortent. là, récemment, Et il y en a eu une, non? C'est ça, il y a une série qui a cartonné récemment, récemment, tout le monde en parle. bah, t'as Ouais. la série Team Rocket qui est sortie, t'as eu la série 151 qui a bien marché, c'était tous les 151, c'est ça, ouais. 151 propos. Et en gros, ça sortit de magasin, ça veut dire jour J, quoi qu'il arrive, tu le prenais, tu faisais x2. C'est-à-dire que même, t'as pas besoin d'avoir des cartes d'il y a 15 ans pour faire des multiplicateurs. Même sur du récent, tu peux faire du multiplicateur. Et il y a un côté gambling, c'est-à-dire que quand tu ouvres un paquet de cartes Pokémon qui te coûte 6 euros, tu peux tomber sur une carte qui vaut à l'instant T 300 euros, alors que c'est du récent. Et si tu l'as fait grader après, bon, ça peut atteindre des 1000, des 3000 euros. Mais il y a le côté ticket à gratter sur les cartes Pokémon, même sur du récent. Faut pas croire que c'est que les anciens où il y a de l'oseille à faire dessus. Mais il faut s'y connaître parce que tu as des séries qui sont boudées. Parce que, en gros, une série qui perce sur le. Bon, là, on parle pas crypto, mais une série qui perce sur du récent, faut souvent qu'il y ait des Pokémon aimés par les gens. Donc, souvent, des premières générations, des Pikachu, des Dracofeu. Dès qu'il y a des séries avec des Pokémon aimés des gens, et ben, en gros, ça fait percer la série. Bah écoute, merci pour les infos. Moi, j'ai l'impression qu'il faudra une vie pour tout apprendre. Mais Ouais, ouais, il y a beaucoup de c'est vaste Pokémon. Mais là, j'ai vu en début du small le coup d'ouvrir des boosters digitaux là. Putain, c'est excitant aussi ce concept. ah, c'est un truc dans lequel tu pourrais tomber, tu penses?
Ouais, clairement. Ouais, bah moi, je suis un gambler, hein, donc ouais, je peux. Et en plus, Pokémon, je le Regarde, kiffe ça. déjà en IRL, donc peut-être que je vais mettre un petit 50 balles là ce soir pour rigoler. On va voir. Moi, j'ai l'impression, les gars, que ouais, ça peut être vraiment la prochaine méta. Après, il y a d'autres plateformes. Hier, j'en avais posté plusieurs. Si vous voulez réécouter le space d'hier, j'avais posté un tweet. Il y en avait 4 qui, j'ai l'impression, se détachent des autres. Moi, j'ai choisi Digital, mais peut-être qu'il y en a d'autres, hein. Mais voilà, en vrai, je pense Après, que le Frenchie, il dit, par exemple, il y a un gars, il a tiré un truc à 50 dollars, il peut le revendre 110 dollars direct, mais c'est-à-dire, tu peux le revendre Bah, cash en gros, si ou... tu veux, tu as d'ores et déjà des offres en fait sur la plateforme. c'est la plateforme qui te fait. Non, c'est la C'est la plateforme qui te plateforme qui te rachète. rachète Exactement. automatiquement à 85% du prix du marché. Tu vois, la carte instant. Ouais, C'est-à-dire, tu as de la liquidité instant en bit, tu as 5 minutes instant. pour accepter instant. Et du Mais coup, le Et x2, donc, il est du coup, instant aussi ah ou bah pas? le ah bah oui. x2, même le fois 1000, si tu as de la chatte, le frérot Mine, il a payé un pack à 250, il a eu une carte à 3200 dollars instant, mais elle vaut 4000 ou quoi sur le marché, tu vois. Mais lui, il a une offre à 3200 instant, il aurait pu Et, faire et le 250 pour site, il a eu 3200 une offre instant. directe. Ok. Et le site, si jamais il te le reprend 85% de la valeur, même si c'est une banane, Et la carte. l'astuce, les gars, je vous le répète, c'est que les cartes, les packs à 1 dollar, tu peux les prendre un par un. Tu peux pas farmer 100 packs d'un coup. C'est ça qui est dommage. Donc, c'est vraiment Ok. un truc de passion, mais tu les prends un par un. Et aux dernières nouvelles, moi, sur 5 sur 5 ou 6 sur 6, on me l'a racheté à chaque fois 1 dollar. C'est-à-dire qu'avec 1 dollar, donc quand j'ai dit gratuitement, j'exagère, il faut quand même 1 dollar de base, mais tu le perds jamais. Et ben, je pense qu'il est possible de Ok. gratter 1000, 2000, 10 000, 20 000 points avec un petit peu de patience. Peut-être que la supply est limitée, peut-être qu'ils vont patch le truc un jour. Mais en vrai, avec 10 000, 20 000 points, tu es déjà top 1000. Tu vois, j'imagine, j'ai l'impression que ça va très vite, Ouais. le grinding. Donc, moi, je vous encourage à faire Excellent. ça. Et je vais sans doute me faire un smurf. Je vais tester. Excellent. Ouais. Je vais aller voir ça ce soir aussi, calmement. Ouais. Bah, écoutez, les gars, il y a Thiagogo aussi qui nous a rejoint. Frérot, tu voulais dire quelque chose? Moi, je vais passer vite Yo, fait aux toilettes. Yo, comment ça va le thé? ça va, tranquille. Non, c'était juste pour dire, moi, il m'est arrivé un truc sympa là par rapport au token de Cards. En gros, je l'avais oublié, mais il y a genre 9 mois, quand Pudgy ils ont sorti leur collection, là, les boîtes Vibes, bah, en gros, on avait trouvé un lien, là, on avait fait passer dans un groupe privé, il y avait un lien de private sale pour les cartes, et on s'était dit, vas-y, on va acheter. Et sauf qu'il fallait le NFT là, de Collector Crypt, et en gros, on avait acheté le NFT, je pense, pour 0,1 sol. Et là, genre aujourd'hui, bah, je pense grâce à vous hier, je me suis dit, ah, j'ai sûrement pris un kebab peut-être sur l'airdrop de Cars. Ben non, en vrai, le airdrop, il valait genre 1400 balles. Donc, s'il y en a dans mon cas qui ont acheté le NFT il y a genre, je sais pas, 9 mois, 6 mois, bah allez voir, il y a peut-être une petite surprise pour vous si vous avez fait du volume sur la plateforme et tout. Moi, je pensais pas du tout que ça allait être fou, mais vu que le token a explosé, bah ça vaut la peine d'aller voir, quoi. Donc, si vous avez le NFT qui se revaut maintenant bah, à 5 sols, allez-y, quoi. Moi, très très étonné et bien content. Donc, c'était juste pour partager ça s'il y avait des gens dans le même cas que moi. Belle win, hein. Belle win. Ouais, Moi, putain, Collector Crypt, j'y croyais pas du tout. J'ai fait 2-3 trucs. Je me souviens avec les Et c'est quoi? Pudgy. Attends, c'est quoi le NFT que tu as revendu 5 sols? C'était un NFT Collector Crypt en fait ou ouais, c'était le c'est le NFT NFT. Pudgy? Non, non, c'est le NFT Collector Crypt qu'il fallait genre Ouais, avoir juste Ouais, pour pouvoir participer à la private sale, tu vois. Mais il putain, valait, c'est il valait énorme. 35 balles, tu vois. Donc à ce moment-là. C'est Putain, énorme. mais la win, fallait Ouais, attendre ouais. 9 mois pour win. T'imagines comme faut être patient dans ce bordel, putain. Bah non, non, mais j'ai même pas été patient. J'ai juste oublié que j'avais ce NFT. J'ai c'est la juste meilleure oublié que des je l'avais. patiences, ça. C'est quand tu Ouais, oublies et voilà. que t'as une belle surprise. J'avais oublié et les cartes, je les ai redeem, tu vois. Du coup, je les ai chez moi. Là, j'attends, je les ouvre pas. Mais ouais, bah, c'est juste de la chance, quoi, en gros. Mais voilà. Ça arrive tout le temps, ça, dans le Web3. C'est ça Ouais, ça aussi, fait la beauté plaisir. du truc. Tu as fait des trucs il y a 6 mois, tu t'en souviens quand ça commence à pump, parce que tu vois des actus, tu check et hop, tu as fait de l'oseille. Les gars, ça arrive que dans le Web3. Par contre, ce qui arrive pas dans le Web3, C'est c'est les packs à gentil, Thiago, 250. de Hein. venir partager tes gains avec la Avec la communauté. plèbe. C'est vraiment Et très Pierre, sympa. t'étais dans le groupe où on a mis la private sale, hein. Donc, t'aurais pu Putain. profiter aussi. Le truc PMU là? Non, dans des Gen Poop. Ah oui, voilà, des Genpou, pardon, je suis con. Et bah, figure-toi que j'ai pas profité de la privée sale, je pense. C'était il y a 9 Donc mois j'ai bien la après. haine. Bon, voilà. Non, mais bien joué à toi, c'est beau et c'est cool d'avoir des trucs comme ça où c'est vraiment genre, quand dans la vie, tu retrouves un billet de 5 balles dans ta veste et là, c'est exactement pareil, mais version crypto, donc forcément, Ouais, bah, donc c'est pas 5 balles, c'est c'est ça. plus, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, voilà. Non, je voulais juste partager ça avec vous. Voilà. Mais tu vois, tu as la expected value. Là, aussi, je suis en live sur les packs. C'est vrai que là, les packs à 25, bah, du coup, ils sont plus rentables. Expected value 25,09. Donc, en gros, tu es EV. Quoi. Si sur un volume suffisamment gros, c'est ça qu'ils te disent. Je ne sais pas à quel point c'est fiable. Mais voilà, alors que les packs à 50, expected value 49,63. Je ne sais pas si ça a bougé parce que justement, il y a des rares qui ont été packs.
et du coup, il y a moins de expected value. Je sais pas si C'est ça, ouais. tu crois que c'est ça? J'arrive pas trop à comprendre parce que moi, sur celui à 50, il y a des bugs en fait là sur l'UX parce que moi, sur celui à 50, il y a même un moment où il y avait écrit expected value $26. Ah ouais, d'accord. Donc ouais, donc je suis pas, je pense pas que ce soit fiable à mort. Par contre, ça vaut le coup de faire un petit screen, d'envoyer à ChatGPT les trois, tu vois, le 25, le 50 et le 250, et lui demander là où tu es le plus rentable si tu fais un certain Quelqu'un volume, l'a tu vois. fait, moi en commentaire hier de mon pote, quelqu'un l'a fait, il avait dit avec les impôts du coup qu'il te donne, c'était du 50 et $80. Enfin $80 d'abord et $50 ensuite, c'était ça les plus rentables potentiellement. Mais Ouais, difficile à savoir. moi j'ai envie Mais d'avoir le oui, pack mais à bon, en tout cas, 250 là. c'est ça. Moi aussi, dans tous les cas, les amis, voilà, perdez pas votre oseille Bien là-dessus. sûr. Moi aussi, hein, depuis que j'ai commencé, je suis bien plus en perte que gagnant. Juste, il y a un côté qui m'excite. Ça fait longtemps que, voilà, il n'y avait pas un truc qui m'excitait sur lequel, en plus, j'avais l'impression de revivre quelque chose de quand j'étais gamin, etc. Mais voilà, ne le faites pas en vous disant je vais gagner de l'oseille. Enfin, ou en tout cas, faites-le en vous disant je vais perdre de l'oseille. Et vous aurez une bonne surprise si vous en gagnez. Mais voilà, ne le faites pas de la Exactement. façon contraire, c'est évident. Mais du coup, Diguer c'est les quoi la plateformes, diff, la diff entre Phygital et Collector Crypt? C'est quoi du coup, genre, bah, c'est déjà qu'ils n'ont pas de token, c'est qu'il n'y a pas encore eu un airdrop. Et sinon, bah, alors la diff en termes de, je sais pas, probabilité, volume, je sais qu'ils disent qu'il y a moins d'offres sur Phygital vs Collector Crypt. Il y a plein de trucs moins bien, je pense, sur Phygital vs Collector Crypt. Il y a aussi des trucs mieux. Moi, je trouve qu'à titre perso, bah, je trouve que l'UX, il y a un truc vraiment, on sent que les teams, elles sont vraiment, vraiment giga pro. Il y a le côté, comme je disais aussi en intro, bah, pour l'instant, c'est cette plateforme là qui est push là récemment par les top KOL. Donc, c'est potentiellement celle-là qui, j'espère, aura le plus de buzz. Maintenant, j'en sais rien. Ça se trouve, ils vont même pas sortir de token. Si ça se trouve, ils vont sortir. J'espère que en tout cas, j'espère que Phygital va sortir son token en profitant un petit peu de la hype qui pourrait y avoir ces prochaines semaines dans la foulée de l'airdrop Collector Crypt. Est-ce que ce sera le plus gros? Est-ce que derrière, il y en aura un plus gros ou quoi? On ne sait pas, mais j'ai l'impression que ça peut lancer une hype. Mais sinon, ouais, toutes les plateformes sont offrent la même chose, tu vois. Il y a du rachat instant, il y a Busy qui fait ça, il y a Rip.fun sur Base. Et voilà, on sent que c'est une méta un peu naissante avec pas mal de concurrents qui se lancent. Collector Crypt était les premiers à lancer leur token et c'est une énorme réussite. Donc, ça peut peut-être justement déclencher la méta et c'est pour ça, plutôt que de le faire sur Collector Crypt, peut-être qu'il y aura des round 2, etc. Mais on sait que c'est jamais pareil. L'objectif, c'est d'avoir le premier airdrop d'une plateforme et potentiellement de la plateforme qui pourrait remporter le plus de market share. J'espère que ce sera Phygital, mais je n'en sais rien. À vous de dig toutes les plateformes. Quelle est la meilleure selon vous? Quelle sera la plus poche? Qui aura le plus de users à la fin, le plus de volume, le plus de tout? C'est ça qu'il faut dig, quoi. Donc voilà, moi j'ai fait mon petit bet et j'ai pas envie de vous embarquer dans un bet perdant non plus. Donc faites bien vos propres digues. Voilà. Ouais, parce que lui de Collector Crypt, je suis pas fan, donc ouais. je vais aller voir Phygital. Mais bon. À voir aussi, je suis curieux de comment ils font leur mécanisme de pack et tout ça, parce que c'est bizarre, parce que tu as une carte, après c'est direct une PSA 10, ou je sais pas, je comprends pas comment est-ce qu'ils font en sorte tout le truc random pour sortir les packs et tout ça. Moi, je suis assez. Ouais, je m'interroge par rapport à ça. Ouais, il faut dig, les gars. Franchement, c'est des trucs, moi, je m'y connais très peu, encore une fois. Donc, je peux pas vous sortir des giga discours en mode ta 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 ta. Voilà. Allez, dig, si vous êtes expert, faites-vous vos propres avis. Ça se trouve, tout ça est un énorme scam. Ça se trouve, voilà, toutes les plateformes sont des scams. Mais bon, pour l'instant, j'ai vu personne râler. Toutes les cartes, tu peux les redeem en théorie. Toutes les personnes qui ont voulu le redeem, bah, l'ont fait. J'ai pas vu scandale Ah sur ouais, le sujet. Et c'est sûr qu'on verra des plateformes qui fakeront les trucs, les machins sous prétexte de volume. Il faut faire attention. Donc, voilà. Je sais qu'il y a Nexen aussi qui nous a rejoint. Frérot, t'étais déjà passé en small plusieurs fois. Tu veux nous toucher un mot? T'es un fan de Pokémon aussi? T'as envie de Gamble? C'est ça? Ou alors t'as demandé la parole sans faire exprès? Ouais, je pense qu'il a peut-être demandé la parole sans Ok, faire exprès ouais. parce que là je le vois plus parmi nous, mais je sais qu'il avait mis un petit commentaire en disant moi aussi j'ouvrirai un pack à 250, donc je pense qu'il est dans la team. Mais c'est les 80 qui devraient arriver ensuite en vrai là. C'est pas les. Ouais, t'as pas tort. C'est pas les 250. Bon, on va se tenir, les gars. Dès que vous voyez les packs, message, ping, on se le dit à l'oral, vous montez sur scène et machin. À tout moment, les gars. Ouais, ouais, Nexen. Ah, excusez-moi les gars, ça va? Ça va et toi, frérot? Oui, on retourne en enfance ou quoi? Bah, de ouf, là, franchement, là, je kiffe trop, moi. Je kiffe trop ce délire de cartes. Tu sais que j'ai envie de. Si je pack une dingue, moi, je pense que je vais la redeem, je vais la foutre chez moi, hein. J'ai vraiment, tu vois, genre un truc à 3-4 000 balles comme le Pikachu et tout. Moi, je pense, j'ai envie de vivre ces sensations de l'avoir IRL, de dire, ouais, t'as un truc de valo, de zinzin chez toi en déco. Là, je kiffe.
Tu l'as en IRL, si tu peux l'avoir en IRL, la carte Ouais. gradée, si, quand Ah tu bah vas bien la- sûr, la Ah, il y a Valo, ça. elle est pas backée par rien, hein, c'est pas des meme coins, c'est des vraies cartes que tu peux redeem qu'on t'envoie chez toi dans la vraie vie. Alors sans doute que tu payes des frais de port, des frais de douane et compagnie, donc il faut faire gaffe. Tu vois, Ouais, c'est des ça. cartes à J'ai 10 payé genre $. 75 $, moi, les frais de douane là, sur les Elle cartes est Pudgy, dans 75 la $. parallèle. Tu vois ou pas? Celle d'après quand tu marches à droite, à gauche. Frenchy, t'es pas mute, c'est où que ça marche Pardon. à gauche. J'étais en train de passer ma voiture à quelqu'un carrément, tu vois. Donc voilà, Ah ouais. vous savez qu'elle est dans la parallèle. Du coup, elle est garée dans la parallèle. Putain. Désolé les Ah, mais là, d'avoir la carte IRL, c'est incroyable, ça rajoute encore plus. Ah ouais, ça va. Je Bah oui, comprends en fait, l'excitation. En fait, mais je pense qu'ils achètent les stocks et puis après, genre, ils minent des NFT dessus et puis après, bah, comme ça, ils sont sûrs que si tu le redeem, bah, tu peux claim, quoi. Ils ont fait ça avec les boîtes Pudgy et donc, en vrai, c'est un banger, hein. Et vous savez qu'il y a un truc sur Figital, je me souviens là maintenant, j'ai pas dit parce que je l'ai pas encore fait, je l'ai pas expérimenté, mais il y a ce délire où quand tu vends des cartes ou quand tu achètes des cartes et que derrière tu les vends, je sais plus exactement, et bah à vie, tu prends 1% de toutes les futures sales, tu prends 1% comme ça. Genre 1% de toutes les. Il y a ce côté où à partir du moment où tu as eu l'ownership, en gros, c'est pour encourager un petit peu le volume secondary, tu vois. Tu prendras à vie, tu peux vraiment. Donc les top collectionneurs, genre je sais pas, les Valouz, les Jiraya ou je sais pas qui c'est en France, les David Lafarge qui s'était fait larguer en live. Je sais plus ce que c'était, mais il y avait. C'est YouTube. ouais, c'est David Lafarge Pokémon Le GOAT. le youtubeur le plus famous Le en GOAT de Pokémon. Pokémon, bah lui, tu vois, ça va l'encourager potentiellement à tokeniser toutes ces cartes en RWA sur Figital. Et à chaque fois, bah, du coup, quelqu'un, hop, il va les vendre une première fois. Et à chaque fois qu'il y aura une vente, derrière, il prendra quand même 1% de fees dessus un peu à vie. C'est ce qui permet les NFT, les RWA. Donc, ça va l'encourager à tokeniser potentiellement sa collection. J'ai cru comprendre qu'il y avait un bail comme ça. Je suis pas 100% sûr, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un bail comme ça. Et du coup, bah voilà, encore une fois, je vous encourage à dire. Ah, mais les Américains, ils vont se mettre à tokeniser les cartes de baseball, de foot US, ça va partir en tokenisation d'actifs réels, en Ah fait. bah ouais. Toutes les cartes vont y passer, mais c'est vrai que le plus gros marché, c'est vraiment les cartes Pokémon. C'est pour ça que c'est ça qui peut vraiment être vecteur d'adoption. Écoutez, les amis, à voir. Pour l'instant, on attend les packs, on les a toujours pas. Donc, je vous J'ai une propose. question, Ouais, vas-y, frérot. pas de souci. T'as dit que t'as ouvert combien de packs? Enfin, t'as ouvert ceux à 1 $ et les autres? En 50, j'ai dû ouvrir une dizaine de packs, je pense. Et Une là, t'as un dizaine. volume user à combien? J'ai un volume user à 1000 balles. Bah, bon, bah, du Et coup, t'es plus. combienième? Je suis. Bah, en fait, j'ai posté le screen là dans mon trade, mais en gros, alors attends, je vais Ah, dire j'ai les vu ça, infos moi, j'ai pas exactes et vu. updatées. J'ai un volume user de 1071 et je suis 605e. C'est-à-dire que là, je me suis un peu fait dépasser. Tout à l'heure, j'étais top 600, là, je suis 605e. Ouais. Donc il y a très Mais peu, parce que moi j'ai un volume de 200 et je suis 1150. non, mais tu vois, avec un volume de 200, tu es top 1150. Donc, ce truc est quand même. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de. Il y a pas beaucoup de monde, Mais quoi. t'as ouvert 10 packs à 50 Non, balles? bah du coup, 1071 en tout, j'ai dû en ouvrir, ouais, je sais pas, peut-être 10 du. Attends, plus, 20, On peut je veux voir en dire. bas Ouais, le nombre de tirages que tu as fait. tu Hein. t'es chauffé. Ouais, mais en fait, vu que tu peux les revendre à instant, il y a plein de fois où je les revendais. En fait, ceux que j'ai gardés, j'en ai gardé. Parmi les packs à 5 ans, je crois que j'en ai gardé 4. J'en ai gardé 4, dont une carte qui vaut potentiellement voilà, entre 120 et 250 $. Tu vois, genre là sur le secondary, on proposait une offre d'instant rachat à 105. Donc elle vaut sans doute, je pense même entre 150 et 250. Il y a très très peu de volume. C'est une carte japonaise, je sais pas quoi. Voilà. Mais rien que sur celle-là, potentiellement, je me rembourse. Les autres, elle va tout plus aussi que 50 $. J'ai gardé que des trucs un minimum quali. Et à chaque fois, quand j'avais des cartes qui valaient genre 30 $, 40 $, bah, je prenais l'instant buyback et ça me permettait d'en ouvrir d'autres jusqu'à pas. C'est incroyable. Ouais, le risque, c'est un risque contrôlé, quoi, C'est un pratiquement. risque C'est pas contrôlé. mal. Tu fais du gros volume si tu as envie de tout vendre instant. Tu vois, il suffit de pack un truc, genre voilà, 200, 300 $ et derrière, bah, tu peux enchaîner les packs. Donc, c'est un truc, bon, avec un peu de chance, tu peux faire du volume uniquement pour farmer. Et je vois les tops du leaderboard, les gars, quand je regarde les mecs qui ont mis. Attends, quand tu regardes en all-time, il y a des mecs qui ont mis 500 000 $, 360 000 $, 250 000 $. Il y a Legendary et Legendary Treasure. Donc, je me demande même si ce n'est pas le même gars. Et bah, ils ont 0 carte collectée. C'est-à-dire qu'ils ne hold rien. Eux, ils ne hold rien. C'est que du gambling. C'est que du gambling. Ah non, Legendary Treasure, non, ici, il a quand même un compte où il hold du coup 8 cartes. Et j'ai l'impression que c'est 8 grails. Ouais, c'est que des trucs qui coûtent. Ouais, il a que des packs, que des trucs qui coûtent une couille. Donc, ouais, il garde quand même des top grails. Mais la majorité, quand tu regardes dans le leaderboard, bah, ils font que du gambling, quoi. Tu vois, ils achètent, ils font l'instant buyback. Genre, voilà, soit tu fais. Comme on voit les probabilités,
sur certains packs sont presque EV+. Là, sur le pack à 25%, bah, c'est 25,39 de value. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On ne sait pas. Mais sur certains de ces protocoles, enfin de ces dApps, c'est sûr que c'est EV+, avec du volume. Là, ils essayent d'attirer des users. C'est ça aussi qui fait que les gens vont dessus. Ils font que du gambling. Ils revendent tout instant. Ils ne hold absolument rien. Et je pense que les gens qui hold, bah, ils sont un peu défavorisés, j'imagine. En vrai, j'y connais rien. J'imagine que c'est tellement illiquide, c'est tellement dur de vendre une carte après l'offre d'instant buyback. Je sais pas, je m'y connais pas, les gars. Je vais découvrir tout ça ces prochaines semaines parce que maintenant, je suis piqué. Écoutez, en attendant les nouveaux packs, on va essayer de se faire quand même un pack opening d'ici la fin avec Frenchy et ceux qui sont chauds. Là, il y a Nexen. Moi, j'arrête pas. C'est horrible, hein, mais j'arrête pas de faire des packs opening là, depuis tout à l'heure. Donc, Putain, les gars, gardez votre oseille, s'il vous C'est plaît. pour ça que tu parles plus. Ouais. Parce que Nexen, il me connaît. On en a fait des lives ensemble où je dilapide pour rien. Il le sait très bien. Donc, il sait que là, quand je suis piqué, je suis très rarement piqué. Parce que vous le savez, moi, je suis un mec qui dépense très peu. Je mets toujours des petites sommes. Je le dis très souvent parce que je trouve ça important. Tu vois, on a parfois des personnes qui écoutent et qui, pareil, tu vois, ont pas forcément des sommes de ouf à mettre et tout. Mais par moment, il y a des trucs qui me piquent. Et moi, Pokémon, ça m'a piqué toute mon enfance. Donc là, je suis en train de rigoler. Maintenant, il y a un monde où ce soir, ça y est, j'ai fait du volume, j'abandonne un peu parce que je fais pas d'oseille et tout. Donc c'est pour ça que je dis aux gens, perdez pas votre oseille pour rien. Mais là, comme pour l'instant, j'ouvre et que je perds pas trop d'argent à chaque fois que j'ouvre, je continue un petit peu. Mais à partir du moment où j'aurai dépensé une somme qui dans ma tête est trop importante, et vu mon volume, vous le verrez, ce sera pas une très grosse somme, j'arrêterai quoi qu'il arrive et je me ferai un petit kiff de temps en temps, c'est tout quoi. Soyez quand même raisonnables, les amis. Par contre, Les gars, vous connaissez. vas-y, Nexen, excuse-moi. Non, juste une dernière chose. Parce que hier, j'ai vu ton tweet. Et moi, je me rappelle, j'avais une filet de cartes. Et grâce à ton tweet, j'ai appelé ma mère. Et elle a retrouvé le carton où il y a toutes mes cartes dedans. Putain, la chance. Putain, j'aimerais tellement retrouver mes cartes. Mais dans un carton, donc peut-être ça vaut rien, tu vois. Ah ouais. Bah écoute, tu nous diras. J'espère que tu nous tiendras informés. Les mecs, je vois, il y a quelqu'un qui nous a partagé. C'est qui? C'est Matzo qui nous a partagé un tweet comme quoi l'ETF serait annoncé le 12 octobre. Mais je crois que la news est un peu trompeur. C'est juste qu'il devait être annoncé entre guillemets fin août. Et juste, bah, la SEC a postpone le truc, ou je sais plus qui en gros, a reculé la date. Et maintenant, bah, du coup, ça sera en octobre. On ne sait pas s'il va être accepté. Ça se trouve, il va être refusé. Mais ok, le 12 octobre, ça pourrait s'accélérer pour le Pengu. Je ne sais pas combien de fois ils ont le droit de reporter la date. Mais c'est vrai qu'un ETF Pengu, aïe. Qu'est-ce que ça mettrait bien, les mecs. Qu'est-ce que ça mettrait bien. Bon, on surveille toujours les nouveaux packs. En attendant, les frérots. Oh, pack à 80 live à l'instant. Putain, les gars. Est-ce que je le crame maintenant ou j'attends les packs à Le 250? small, en fait, c'est un spécial Et Pokémon. expected value 83,88. Putain, si les gens ils vont commencer à pack Alors, des attention, dingues. parce que j'ai l'impression, si je dis pas de bêtises, que c'est un East Blue Pack Station. Donc je me demande si c'est pas du One Piece là. Oh putain, Blue, tu fais ouais, bien de c'est One préciser. Piece, Heureusement que tu le dis. C'est du One Oh, Piece. j'aurais été dégoûté. C'est sûr. J'aurais été dégoûté de pack un truc One Piece. Bon, après, du coup, instant sell, hein, mais ok. Non, mais c'est pas mal. Si c'est le East Blue Ouais, Pack, c'est pas mal du l'édition 1. Il y a des grosses cartes. Shanks le roux, il vaut 3000 € là, déjà. Dans Putain, One et Piece. j'espère qu'à 250, ce sera des packs Pokémon et pas One Piece. Du coup. 250, c'est Pokémon, c'est pour ça que je te dis ça. C'est les sûr Elite Ok. les Elite Packs, c'est Pokémon en fait. Putain, les Et gars, on puis va la se régaler. dernière carte, c'est combien, les gars? Après, c'est 500 après 250. Ça se trouve, il y a encore plus, non? Je sais pas c'est quoi le Je top. crois pas, je crois que c'est Il y a 500. 250, C'est et 500, après, il mais y a c'est une pas autre en carte. Pokémon. Ah si, non, c'est 500, mais c'est les Pokémon. Pokémon première édition en fait. Ah, mais en fait, après 80, c'est 120, non? Ou un truc comme ça. C'est pas 250 tout de suite. Ouais, je crois. C'est 250 et 500 ouais, les deux exactement, derniers. 250 et C'est 500. la ouais. c'est la noire 250. Ok, c'est la C'est noire, ça. les gars, c'est la legend. On va tellement pas avec une légende, s'il vous plaît. Le Dracofeu, s'il vous plaît, monsieur. Le Dracofeu à 50K, c'est tout ce que je demande. Vous Pour arrivez être heureux. de la liquidité ou ça bug chez vous aussi? Moi, ça bug pas. Hein. Moi, pour l'instant, ça tient Moi, bien. ça bug, moi aussi. J'arrive pas. Mais j'ai pas ouvert de pack certains en vrai. moments, j'arrive donc, plus à ouvrir de pack. Il faut que j'attende longtemps et tout. Donc, il y a quand même des petits bugs là actuellement. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Donnez-moi un Dracofeu à 50K. C'est tout ce que je demande. Oh putain, les gars, j'aime trop vibrer ce truc. Je capte pourquoi les gens ils font du coup des cartes Pokémon et des machins. Et moi, en fait, c'est dingue que c'est via la crypto que je rentre dedans. Mais heureusement, en vrai, que je suis pas tombé dedans il y a quelques années parce que c'est vraiment un truc à y perdre toute son oseille, quoi. Donc, encore une fois, faites attention. Les mecs, on est toujours dans le gambling. Est-ce qu'il y a toujours Pierre avec nous? Tant mieux. Parce que du coup, je voulais faire une petite transition pour parler toujours de gambling. Il y a une grande news aujourd'hui.
c'est Polymarket qui est enfin 100% accepté aux États-Unis. Je sais qu'il s'était fait ban et puis machin et trucs. Maintenant, c'est 100% légal, 100% accepté. En France, je crois que Polymarket est toujours banni, mais on sent que les prediction market, c'est une des prochaines grosses méta. Là, peut-être que l'adoption RWA, carte Pokémon, c'est un truc où, tu vois, en dehors des meme coins, en dehors des NFT qui sont des hype passagères, peut-être qu'il y a des collections ou des tokens qui d'un coup vont moon. Mais on va dire que les énormes hype, les vagues sont passées. C'est vrai que ça peut être une sorte de super cycle, le RWA Pokémon. C'est-à-dire que voilà, ça peut être une lente croissance jusqu'à ce que le marché soit totalement remplacé. C'est vrai qu'il y a les prediction market aussi, où c'est un petit peu la même chose. On sent qu'il y a déjà eu ce wow moment sur les prediction market. Moi, je ne doute pas que ça va remplacer l'intégralité du marché des gambling. Moi, déjà, bah voilà, il y a l'UFC Paris samedi. Moi, j'ai fait j'ai pas encore fait. Je veux faire mes prédictions sur un prediction market. Alors, je préférais Myriad parce que je suis sûr qu'il y aura un airdrop et je pense que c'est moins concurrentiel. Sinon, Polymarket. Mais Polymarket, je pense qu'ils ne feront pas d'airdrop. Maintenant que c'est 100% légal, je sais pas quoi, aux États-Unis, il y a tout le monde qui dit qu'ils ne feront pas d'airdrop et qu'ils feront sans doute une introduction en bourse. Ils sont trop gros pour un airdrop, ils n'en ont pas besoin. Ils vont faire une introduction en bourse. La boîte est énorme, la boîte est main dans la main avec Elon Musk et X avec tous les plus gros instituts aux États-Unis. Donc, voilà, l'airdrop Polymarket, je pense qu'on peut l'oublier. Attends, qu'est-ce qui est sold out? Il y a Takeshi qui nous dit c'est déjà sold out. C'est quoi? Qu'est-ce qui a été sold out? Non, pour l'instant, moi j'ai toujours les 3. Donc, Juste petite info, les packs à 1 dollar sont à nouveau là, mais là, remboursement 0,85 $ de mon côté. Donc, ah ouais, ils ont dû patcher. Ah, les bâtards. Ah putain, les bâtards. Non. Oh putain, les bâtards. Le small, hein, malheureusement. Non, mais en vrai, je l'ai dit dans le tweet, je l'ai pas dit directement, mais en fait, je pense que c'était sous-entendu. Je dois pas être le seul qui l'a vu, tu vois. Genre, je pense qu'il y en a d'autres qui ont dû en abuser. Moi, je l'ai fait que 5-6 fois. Mais si le truc est live depuis longtemps, et frérot, si tu as pu le faire 100 fois, c'est fou. Moi, je peux vous poster un petit screen. Là, je l'ai fait 5-6 fois d'affilée. Putain, les gars, je suis dégoûté. Et en plus d'être plusieurs, il y a Cryptosport aussi qui dit que 85. Ok, ça a dû être page. Donc non, maintenant, vous allez perdre de l'argent. Écoutez, tant pis pour l'astuce de rat. Voilà, my bad. Ah, je suis dégoûté. Je pensais donner l'alpha du siècle et vas-y, tant pis. Bon, écoutez, les gars, prediction market. Donc, du coup, voilà. Est-ce qu'il y a un prediction market que vous farmez plus qu'un autre? Ça peut être la prochaine énorme méta. D'ailleurs, en dehors ou à côté des prediction market, il y a plusieurs outils. Alors, il y a un token que j'ai ride et je l'ai vendu, donc je ne sais même plus ce que ça donne et je ne sais même plus comment il s'appelle. C'est un truc qui permettait de faire du leverage bet sur les prediction market. Ça veut dire que plutôt que de prendre une cote à x2, tu pouvais mettre la même somme et prendre une cote à x4, voire x6 en x3. Par contre, tu pouvais aussi te faire liquider, entre guillemets, si la cote commençait à baisser, parce que c'est un marché décentralisé. Si elle commençait à trop baisser, tu pouvais te faire liquider aussi plus rapidement. Du coup, attends, j'étais en train de lire les commentaires en même temps, je ne sais plus ce que je disais, mais en tout cas, voilà, les prediction market, il y a plein de trucs qui se développent. Il y a les vrais marchés, donc voilà, Polymarket, Myriad Market, c'est les deux premiers, mais il y a Kalshi aussi, il y en a plein. Et sur Solana, j'ai vu qu'il y en avait aussi des nouveaux. C'est aussi une énorme autre méta et on sait qu'elle sera là dans 10 ans. Il y aura sans doute plein d'airdrops à aller chercher. Il y a aussi des outils comme les Bullix, comme les Axiom, tout ça qui sont développés sur la thématique des meme coins. Là, il y a des outils qui se développent sur la thématique des prediction market. Donc, c'est aussi à surveiller. Il y a sans doute des tokens qui vont faire des x100 autour de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un bon outil de pilotage qui, par exemple, qui t'agrège tous les prediction market, qui te permet de faire du leverage, qui a une bonne UI, qui te promet un token, qui farm, etc. Il va y avoir des plateformes de zinzin et des tokens de zinzin et des coûts à faire, etc. On est encore ultra early sur toutes ces thématiques, mais il faut le dire. Et dans cet secteur de prediction market, c'est pour ça que je voulais Frenchy et Pierre, parce que je sais que c'est quelque chose que vous avez grind, vous, fort. Et on n'en a pas parlé encore en small talk. C'était une des grandes méta pendant qu'on était en vacances. Pour moi, c'est du prediction market. C'est football.fun. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. C'est le nouveau Sorare, entre guillemets. C'est la nouvelle. Voilà, c'est du fantasy football. Donc, vous achetez des joueurs. Si les joueurs perfent, leur prix monte. Et puis, vous performez en compétition. Et donc, vous gagnez d'autres joueurs qui valent de l'argent. Et voilà, et vous pouvez snowball. Il y a des gens qui ont fait beaucoup d'argent. Il y a eu une hype de zinzin sur quelques jours. Je sais que Frenchy et Pierre ont très très bien mangé. Moi, j'ai mis vraiment une toute petite somme. Pourtant, en plus, je l'avais mis avant, mais j'y avais pas cru au tout début. Quand c'était pas encore hype, j'y avais pas cru. J'avais mis un misérable $100. Le truc est monté à entre 1000 et 2000 $. Je sais même pas, parce que du coup, quand je suis revenu, ça valait moins, vu que je pouvais pas dump. Mais il y a eu une hype de zinzin. Et
je crois que c'est un petit peu corrigé. Je sais que Pierre, tu avais fait des tweets comme quoi la correction, tu la surveilles. Pour toi, c'est un truc qui pourrait rebondir, que pour vous, le jeu est potentiellement vraiment bien. Et aujourd'hui, tout le monde, en vrai, semble d'accord. Moi, en vrai, j'ai trop mid-curve le truc parce qu'il n'y avait pas de gameplay. Tu achetais juste des joueurs, ces joueurs performent et tu peux tous les hold en même temps. Et du coup, tu avais un score et tout machin. En fait, je trouvais que le truc était pas fun, mais j'ai totalement mid-curve. Et au final, le truc s'est avéré être un véritable banger. Ça a rendu des gens très, très riches. Donc, GG à ceux qui ont vraiment fait de l'oseille dessus, dont Pierre et Frenchy. Est-ce que vous y croyez toujours, les gars? Est-ce que vous avez une petite update? Est-ce que vous qui surveillez toujours, est-ce que c'est peut-être le bon moment de rentrer? Du coup, ouais, moi j'étais sorti pour une fois, d'ailleurs, pour conjurer le sort, pour une fois, je suis sorti à 155 millions, qui est littéralement le top actuel. Donc j'ai fait x3 sur mon invest de base et j'ai sorti donc du coup x3. Donc je n'ai pas remis ces euros-là jusqu'à présent. Donc j'avais 1000, j'ai sorti 3000 quoi, à peu près. Et donc je suis en free ride complet. Donc Solide de c'est fou, aussi. putain. C'est de quoi? J'ai dit solide de fou. Franchement, Ouais, la c'est ce que perf c'est. en Après plus, bon, en quelques jours, quoi. il y a bien meilleur que moi en termes d'argent, investi et récupéré, mais bon, je suis content de ma perf et voilà, je suis content du truc. Alors sur l'aspect, du coup jeu, faut quand même du coup mettre un petit warning sur le truc. C'est quand même un jeu qui est donc aujourd'hui, à 90 je trouve lié à l'argent que tu peux gagner. Il y a pas de gameplay, il y a rien de particulier. Par contre, là où ça pouvait être chronophage et vachement chiant sur Sorare et sur d'autres jeux où tu dois faire tes équipes et cetera, là ça reste quand même très, très simple. Tu achètes des joueurs, ils jouent, ils performent. Si en gros tu rentres dans le top 5 sur les joueurs qui ont le plus performé sur le week-end, tu prends un moyen du coup de récupérer des packs après qui te donneront d'autres joueurs, etc. Donc en gros, le principe est vraiment simple. Donc ça prend vraiment peu de temps. En gros, tu gères les finances de ton équipe. C'est plutôt ça, quoi, finalement. Et là, actuellement, dans une période donc, de trêve internationale, pour ceux qui suivent le foot, donc potentiellement, effectivement, ça peut être intéressant parce que les trêves internationales, pour tout le monde, pour ceux qui suivent le foot, ça fait chier tout le monde. Et là, voilà, c'est pas forcément intéressant. Il y a des joueurs qui sont bons dans leur club, mais qui n'ont pas forcément une bonne équipe nationale, etc. Enfin bref, plein de choses qui font que je pense que c'est un peu down là-dessus. Il y a eu aussi pas mal de communication un petit peu bizarre, je dirais, du fondateur, là, Adam, qui était un peu agressif. Ça plaisait au début, ça plaît un peu moins maintenant. Et donc, en fait, ça dépend vachement de ce qu'ils vont mettre en place sur les prochains jours, prochaines semaines, sur les mécanismes de flywheel, etc. Enfin, tout ce qu'on a l'habitude de voir. Et aussi, forcément, vu qu'on est dans une méta revenu, combien de revenus ils feront. Donc, franchement, par rapport à la période qui est internationale, moi, je dirais que c'est un bon moment pour remettre actuellement. Par contre, il faut être conscient du truc, c'est que c'est fait vraiment pour que tu restes dans le jeu, quoi. Tu peux pas vendre énormément quand c'est une période de down, quand c'est une période de up. Enfin, c'est assez fait pour limiter toutes les sorties, quoi. Donc, il faut mettre une somme avec laquelle tu es prêt à perdre. Et puis voilà, hein, tout simplement. Et puis, si tu aimes le foot, forcément, tu seras intéressé à suivre les matchs et de comprendre un peu comment ça fonctionne, quoi. Mais bon, en vrai, moi, je touche à rien actuellement. J'ai remis un peu à 50. Donc là, on est à 35 ou 40, je crois. Donc, je touche à rien et je verrai ce que je fais. En fait, je updaterai sûrement dans une semaine ou 2 semaines au moment de la reprise du championnat. Et là, je prendrai une décision sur est-ce que je sors, est-ce que je reste. Et voilà, quoi, en vrai. Et du coup, est-ce que vous avez déjà une petite ressource, un petit tweet, un petit lien rêve s'il y en a, parce que pour le coup, vous êtes bien dedans, à partager comme ça, les gens, voilà, ils peuvent aussi avoir une ressource pour s'y intéresser. Est-ce que tu as un petit pic, toi, justement, des joueurs que tu surveilles, toi qui suis bien le foot, qui, dans quel club, justement, est un peu undervalue aujourd'hui? Sur qui est-ce que tu Ouais. miserais au vu du prix des marchés? Vas-y, balance un peu tes alphas. Alors, déjà, il faut savoir que c'est les stats Opta. Donc, pour ceux qui connaissent, je pense qu'il y en a très peu, mais les stats sont faits par rapport à ça. Sur les pics, en vrai, il y avait un joueur qui est toujours, je pense, assez sous-évalué par rapport à un top du championnat. Pour moi, c'est Kane. Kane, aujourd'hui,
bon, il est top 5, top 4 sur le prix des joueurs. Mais honnêtement, bon, Bayern, ils vont rouler sur la Bundesliga encore une fois, je pense. Donc Kane, c'est buteur, passeur aussi, tireur de penalty. Franchement, c'est moins joli, ça pète moins que Lamine Yamal et Mbappé, mais c'est aussi efficace, quoi. Et en vrai, sur un pic un peu plus, pour moi, du coup, vraiment que personne connaît, j'aime bien le nouvel attaquant de Francfort, qui s'appelle comment? Il s'appelle, Burkhardt. Je sais pas comment on dit précisément, mais bon, Francfort, ça fait 3-4 ans à chaque fois, voilà, il y a eu, Kolo Muani, il y a eu Marmoush, c'est toujours des joueurs, qui performent devant et il y a beaucoup de buts. Donc en vrai, il coûte vraiment rien. Il coûte par exemple, allez, je crois que c'est 15 ou 20 fois moins cher que Kane et c'est potentiellement un joueur qui peut être intéressant de choper si jamais il se met à marquer et que Francfort, qui est une équipe qui marque pas mal de buts, performe, quoi. Donc en vrai, ça serait mes 2 picks. Une pick safe avec Kane et du coup ce joueur-là, Burkhardt là de Francfort, tout en ayant en tête que, c'est intéressant d'avoir des joueurs, qui sont milieu de terrain, et qui sont plutôt offensifs, du style Olise qui est très bien, du coup coté déjà. Mais les joueurs qui sont milieu de terrain et qui sont souvent portés vers l'attaque, c'est plus intéressant qu'un milieu de terrain, défensif, comme on peut avoir un 6 ou quoi. Donc voilà un peu le truc, mais je pense qu'en connaissant le foot, en fait, il y a un vrai edge pour ceux qui connaissent le foot par rapport à d'autres. Pas forcément acheter les meilleures cartes possibles. En prenant les cartes qui vont performer, etc., ça peut bien se passer. Et peut-être juste faire un petit x2 sur un week-end quand le mec il marque, et bah tu vends, et puis voilà, tu fais ton x2. Tu joues pas forcément les packs et autres, mais tu joues un petit peu les joueurs qui sont en forme, et ça peut très bien se passer comme ça, je pense. Bah écoute, merci Pierre pour ces alphas footballistiques. Il y a Wiz qui nous dit il y a Fou FDF France si ça intéresse des gens présents depuis la bêta perso Football Fun France. Donc il y a un Discord à retrouver en commentaire si ça vous intéresse. Il y a un Discord pour les kiffeurs de football.fun en France. Bah écoutez les amis, vous avez les infos, on est vraiment dans ce monde. Il y a vraiment des apps qui ont un potentiel un peu mainstream. On est vraiment dans cette partie du cycle. Moi, ça me hype de baiser. Là, on parle de bah voilà, des applications RWA Pokémon, de Football.fun qui peuvent, bah voilà, ou en tout cas ce type de fantasy game qui, s'ils arrivent à trouver la bonne formule, peuvent vraiment onboarder une chier de monde. Il y a les creators fees, il y a des streamers qui peuvent arriver et se faire une chier de pognon sur Pump Fun, Abstract peut-être, sur Time Fun demain et compagnie. Franchement, il y a pas mal de méta en ce moment, on se régale. Et il n'y a toujours pas les packs à 250 $, si je ne dis pas de bêtises. Et je viens de faire le test. Effectivement, moi aussi, j'ai eu là, du coup, 85 centimes avec une carte à 1 $. Je suis dégoûté. Putain, je suis dégoûté. Je suis dégoûté que ce truc ne marche plus. Écoutez, les amis, je vous propose d'attendre toujours ces packs à 250 et le grand opening en espérant qu'il y ait des dingues parmi ceux qui ouvrent dans le small talk. En attendant, on avance un petit peu dans le sujet si vous voulez, si ça vous convient. Alors, on nous a reparlé, j'aimerais retrouver le message, on nous a reparlé, il y a Anis Aboubi qui nous reparle de l'écosystème OP Return qui a été lancé par le bon Gallois. L'écosystème est en train de grandir assez fortement. Vous devriez en parler aux invités gallois. Est-ce qu'on a Midcore? On n'a juste pas suivi, frérot. Le bon Gallois, il passait tout le temps au début. Il repasse quand il veut nous parler de Bitcoin, de OP Return et tout ça. Franchement, ça fait un moment. Donc, s'il veut nous updater, c'est avec grand plaisir. Nous, moi, j'avoue, c'est un truc que je suis pas trop. Hein. Moi, tous mes trucs que j'ai sur Rune et Ordinal, tout est allé un petit peu à zéro. Donc, bon, j'ai un peu la flemme de dédier du temps à surveiller un écosystème qui n'est pas florissant. Do it yourself, la Dilly sur Abstract, c'est un peu le même délire. RWA, non, oui, si, frérot, c'est le même délire. Après, ils ne focusent pas trop, je crois, sur les cartes Pokémon pour l'instant. Peut-être que demain, ils le feront, mais en vrai, c'est un marché porteur. Il faut aller là où il y a un marché avec le mainstream. Là, on sent que les cartes Pokémon, c'est un gros truc. Moi, j'ai l'impression que celui qui emportera la bataille des cartes Pokémon, il peut vraiment onboarder beaucoup de monde dans ce foutu Web3. Et on espère que, on espère que ce sera un acteur sur lequel on est positionné. Les amis, BRC 20 2.0, il n'y a pas Erwan pour nous en parler, donc je vais passer parce que moi je n'y connais rien à ça, mais bon, peut-être que pareil, c'est un semblant de début de méta. J'ai envie de parler un petit peu Memecoin. Moi j'en ai acheté, comme j'ai dit au bon gourmand d'Alf. Il va m'en vouloir, il est plus avec nous. Bon, c'est parfait, je vais pouvoir balancer ce que j'ai FOMO un petit peu au top. Alors je pensais que c'était le top, mais je crois que ça a run de baiser depuis. Oh, pas de baiser, j'ai acheté à 62 millions, c'est à 70 millions, là, 69,7 millions. C'est bon, j'ai FOMO. Je suis dans la team Nobody. Voilà. Moi, j'ai analysé 1500 mondes
Et j'ai du mal à voir un monde où si jamais les crypto run, et bah, ce truc ne performe pas. Voilà, j'ai FOMO au top comme une sasa, les gars. Vous pouvez me jeter des tomates. J'ai JIT du MLG, je crois que j'ai JIT aussi du Giko pour IN. Donc voilà, les tokens où j'y crois plus, ou en tout cas, ceux qui sont tier 3, ceux où j'ai de plus en plus de mal à y croire. Et bah, même s'ils ont un meilleur risk-reward parce que le market cap est plus bas, et oui, peut-être qu'ils vont péter à 500 millions et je vais encore m'en mordre les couilles. J'ai encore, je crois, du Giko. Bah voilà, j'ai FOMO un petit peu le Nobody parce que je trouve que même à 60 millions, à chaque fois j'attendais des retracements, à chaque fois il venait, mais je me disais, ça va retracer plus bas et vas-y, à chaque fois j'ai pas acheté. Donc tant pis, j'ai FOMO un petit peu dans une charte qui me semblait un peu bullish tout à l'heure à 62 millions. Là, on est à 70 millions. À vous de vous faire votre avis. Sans doute que ça peut aller retaper les 80 millions au vu de la charte. Peut-être que ça va recorriger derrière, j'en sais rien. Moi, en tout cas, j'ai acheté pour une position long terme. Je trouve que cette IP, elle est quand même folle. C'est fou tous les efforts qu'ils font. Le partenariat Pudgy, c'était fou et je crois qu'ils bossent sur plein d'autres partenariats, que ce soit Web 2 et Web 3. C'est fou les listings qu'ils ont et qui s'enchaînent. Ça m'étonnerait pas que bientôt viennent Coinbase voilà, et des top 6 parce que vraiment, franchement, j'ai l'impression qu'ils font tout bien. Vraiment, ils continuent de riches de baiser et tout sur TikTok. En tout cas, moi, ça rentre parfaitement dans tout ce que j'aime côté meme coin. Et je me suis dit qu'à 60 millions, après tout, les gars, est-ce que c'est si gros que ça, 60 millions? Nous, on est brain, en mode 100K market cap, c'est déjà énorme. Quand tu passes ta vie dans les tranchées, en vrai, 60 millions pour ce type d'IP. En vrai, parmi tous les meme coins qui sont là ces derniers mois, même le NIT, même tout ça, en termes de professionnalisme, il n'y a personne qui peut regarder Nobody dans les yeux. Ils scale sur plusieurs réseaux, ils scale avec des partenariats, ils ont une force de frappe. Il y a le mec de Kleino, le CTO, le CEO de Kleino, qui est aussi derrière avec l'artiste de Nobody, l'artiste originel. Bon, moi, il y a plusieurs trucs. De toute façon, voilà, là, je voulais chill avant de l'acheter plusieurs fois. Je vous disais ça, je sais pas combien de temps que j'en avais envie. Aujourd'hui, je suis passé à l'action. Et donc, je vous le dis. Et donc, si demain, ça fait diviser par 3, bah, tout le monde pourra se foutre de ma gueule. Et en tout cas, voilà. Mais c'est en transparence, les gars, qu'aujourd'hui, j'ai FOMO. Et sans doute que je ferai un petit tweet dessus à un moment donné. Oh, César, j'aime bien la petite carte Pokémon ACVB, la FUD Small Talk. Oh là, là, je suis obligé de l'épingler. Je suis obligé de l'épingler, César. Ça, c'est de la création comme on aime. Effectivement, de toute façon, FUDez le Small Talk, les gars. Vous pouvez FUDer le Small Talk. On restera là et on restera soit un petit peu en avance, soit un petit peu en retard des méta. Mais en tout cas, tous les trucs dont tout le monde parle, on sera toujours là aussi pour en parler. Des fois, ça dure des semaines, des fois, ça dure 2 jours. Mais c'est ça aussi, le Small Talk. Au moins, vous êtes sûr de ne rien louper. Hop, les amis, je vous épingle le petit Wenger de César. N'hésitez pas à lui donner un petit peu de force et à soutenir le small. Les guerriers, j'ai envie de vous appeler les guerriers, mais bon, dommage. Apparemment, le blaze est déjà pris. Les mecs, donc voilà, moi j'ai fait mon Nobody. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer dessus? Je sais que Frenchy, toi, t'es un grand fan. Je sais plus si t'en avais, si t'en avais pas. Non, justement, bah, j'ai toujours attendu le retracement, moi aussi personnellement. Je m'attendais à ce que ça prenne quand même bien cher. Et en fait, la seule fois où ça a pris cher, c'était le premier FUD. Depuis c'est gravissime à quel point ça tient et à quel point ça up. Et moi, ouais, c'est une IP dont je vais pas dire que je suis fan, parce que moi, je suis pas un mec qui passe, tu vois, je passe très peu de temps sur TikTok et tout. Mais c'est quand même une des IP que je trouve les plus stylées sur les réseaux sociaux depuis très longtemps. C'est un des trucs que ma meuf, elle me montre très souvent en me disant, regarde, et tu vois, on rigole devant certaines de ses vidéos, etc. Donc ouais, et puis le fait qu'il y ait vraiment l'artiste derrière, donc on est sur un mime de provenance en plus de ça, ce qui fera plaisir à notre Benich s'il nous écoute, que même au moment où ça s'est mal passé, il n'a pas lâché, il a fait un message de ouf, le founder de Kleino à côté qui le soutient comme never. Enfin ouais, franchement, c'est un top pick pour moi. C'est vrai, hein, j'ai du mal. En fait, le problème, c'est que comme je joue pas avec des sommes énormes, forcément, moi, des plays comme le Gary, comme le Geeko à l'époque, etc., c'est les plays qui m'excitent le plus parce que bah, forcément, c'est là où je vois le plus d'upside. Et avec les sommes que je mets, mettre dans du 60 millions, c'est pas évident dans ma tête. Mais en vrai de vrai, je comprends l'achat à 1000%. Et c'est un achat que j'aurais tellement kiffé avoir fait un peu plus bas, le jour où il y a eu du FUD et que je savais à quel point j'aimais cette IP. Mais j'ai été con. Je me suis fait avoir par la FOMO du FUD. Voilà. J'aurais aimé, moi je vous cache pas qu'il y a d'autres bacs qui risquent d'y passer parce que là je les regarde un peu dans les yeux et tout machin. Franchement, il coche beaucoup de cases le Nobody quand même. Esso a 10 thérapistes qui il est modo chez eux. Si je dis pas de bêtises, chez Nobody Sausage, c'est lui qui m'a un petit peu convaincu. Il nous écoute souvent. Donc Esso au frérot 10 thérapistes. Les mecs, il y a un autre truc en vrai qui était super intéressant côté Memecoin. Je tenais à vous en parler, mais bon, je suis sidelined. Donc, je vais en parler avec moins de passion. Et ouais, c'est comme ça. Mais en vrai, le troll, trop stylé ce qu'ils ont fait, le troll. Je sais pas si vous avez vu. Ils ont racheté
l'IP officiel du même. Il y a des avocats, machin et tout, qui ont communiqué dessus. Tiens, est-ce que j'arrive à retrouver le tweet de l'avocat? Je pense que oui. Ariel, hop, c'est elle qui a fait le tweet, enfin qui a en gros a secured l'IP du troll, et je vais vous épingler aussi le tweet officiel du troll. En vrai, c'est stylé. Ils ont acquis l'IP, les droits officiels de la troll face, et du coup, bah voilà, ce mème qui est connu de tous pour le coup vraiment sur Internet. On le connaît depuis qu'on utilise Internet. C'est voilà, le troll, c'est pour le coup, c'est peut-être même encore plus famous que le PP. J'ai envie de dire, moi j'ai l'impression que je connaissais le troll avant le PP, et ils ont acquis les droits. Et en vrai, bah, ce token, il peut aussi super run, quoi. Franchement, le troll, moi, je suis assez dégoûté aussi de ne pas avoir chargé dessus quand il était à 5 millions. Là, il est à 200 millions, et en plus, la charte, voilà, on a l'impression que ça accumule et que ça peut repéter. Mais vas-y, pareil, le risk-reward à 200 millions, il me saoule un petit peu, quoi. Donc, c'est pour ça que le Nobody à 60, il semble aussi sexy de mon point de vue. Mais bon, Nobody, balèze, les mecs. Nobody troll, balèze, les gars. Franchement, balèze. GG à ceux qui ont cru quand ça ne valait rien. GG à ceux qui hold toujours, et c'est vraiment, bah voilà, ça montre bien les meme coins. Franchement, si tu arrives toujours à te positionner là encore sur le bon narratif, il peut y avoir des runs de Zanzibar. Et même si c'est pas tout le marché des meme coins qui pump, comme ce n'est pas tout le marché des alts qui pump, quand ça pump fort. Et on espère que là, il y a un run jusqu'à 1 milliard côté meme coin. Figital, toujours pas le pack. Putain, vas-y. Putain, les gars, putain. Bon, je sens qu'on n'arrivera pas à le faire en small, celui-là. Est-ce que, tant qu'on est sur les meme coins, est-ce que quelqu'un qui a la parole, bah, du coup, il ne reste plus que Frenchy et Nexen, est-ce que vous avez un petit meme coin que vous surveillez en ce moment, ou alors vous n'êtes pas trop dedans? Est-ce qu'il y a un petit truc que vous voulez chill tant qu'on y est? Non, écoute, en vrai de vrai, moi, c'est vrai que mes journées actuellement, c'est plus taf, Pudgy Party, le soir, les petits tournois de Ah Pudgy ouais. Party avec la communauté. Hier, c'était un vrai banger. On était je crois qu'on était genre 35 au pic en live, et on a fait bugger le jeu tellement tout le monde voulait rentrer dans la partie et tout. Donc non, J'ai pas fait, moi. en vrai de vrai, j'avoue que je suis dans un moment amusement, fun, plus que dans un moment tranché. Pas parce que j'aime pas, mais simplement parce que avec le taf qui a repris un peu plus fort, c'est plus difficile. Et c'est vrai que j'ai vraiment besoin de monitorer quand je suis dans les tranchées à 100%. Enfin, je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. Et donc là, c'est plus difficile. Donc, à part ce truc, la Figital, où je m'y suis un peu mis dessus, et Football.fun, qui sont des trucs un peu plus fun, où tu as un peu moins besoin de monitorer, bah voilà. À part ça, c'est vrai que moi, Gary, qui à chaque fois qu'il tape des dips, je le reprends un peu. J'ai quand même l'impression qu'on se fait un peu farm la gueule dessus, je sais pas pourquoi. Par moment, j'ai l'impression que vraiment il y a aucun up qui a envie d'aller vraiment up, alors que ce qui se passe sur la page X est vraiment folle. Je sais pas ce que tu en penses, justement, c'est une question que je voulais te poser de base en perso, mais autant la poser devant tout le monde. Mais voilà, franchement, à part le Gary, c'est vrai que je suis pas dans grand chose niveau meme coin en ce moment. Non, bah écoute, le Gary, moi je suis comme toi. J'ai pas l'impression qu'on se fait farm la gueule. Pour moi, c'est juste qu'il a, franchement, il avait up de baiser en passant de 500-600K market cap à quasi 6 millions. Donc il avait Oui, fait oui, oui, quasi c'est fois pas faux. 10. Et depuis, c'est vrai qu'on est un peu en down only, quoi. Et là, on est passé sous les 2 millions. Donc c'est pas le token où là, à court terme, je suis plus bullish. Mais par contre, moi, je hold encore 100% de mon back. Pour le coup, j'ai rien dump. Moi, pour Ah moi, ouais, c'est un token où c'est je facile pour rachète moi tous les d'avoir des dips. convictions, tu vois. Je rachète tous Mais les ouais. dips. Non, non, mais surtout que en vrai, je suis en gain dessus comme Jaja. Donc c'est pas du tout. C'était plus savoir ce que tu en pensais justement, parce que comme je monitor moins, j'avais l'impression justement de se faire down n'importe quel up instantané. Donc c'est pour ça que je demandais s'il y avait des gens qui avaient regardé ça un peu plus en profondeur que moi. Mais effectivement, moi de toute façon, comme je disais, je le tradais à l'époque justement parce qu'il y avait ces up et down très fréquents. J'ai fait mon profit dessus. Maintenant, je ne fais que racheter les dips. Je revends même plus les ups parce qu'ils sont moins intéressants, je trouve. C'est plus des low high qu'autre chose. Mais oui, oui, moi je continue de racheter les dips, etc. dessus. Mais justement, voilà, je voulais ton avis en tant que mec justement qui monitore pas, qui traque pas les wallets et ce genre de choses. Je voulais savoir justement si on était sur une Wawa un peu dans votre tête, ou si tu étais juste en mode il a déjà trop up, et il faut le temps que ça se reconsolide avant que ça puisse repartir, et les fondamentaux sont toujours là. Mais du coup, idem pour l'instant, c'est rachat de dip sur rachat de dip. Moi, 50 c'est millions pas- et Scoded, les gars. De quoi? Sur Gary, désolé. T'as dit quoi? J'ai pas entendu.
Road to 50 millions hein, pour Bah, gagner. j'espère, hein, frérot. Mais j'avoue qu'en fait, moi, j'ai l'impression qu'il a pump jusqu'à 6 millions porté par ce narratif. Bah, c'est insane ce qu'ils font sur TikTok, sur Twitter, sur machin. Et depuis, bah, en down, bah, parce que bah, il n'y a pas eu un nouveau narratif en mode, il n'y a pas eu un nouveau truc qui répète encore plus les scores, une nouvelle page qui pète comme celle du Japon. Ça n'a pas été entretenu. Maintenant, voilà, pour moi, les fondamentaux, ils sont là, quoi, toujours. Et pour un token à 2 millions, on le voit, il y a peu de tokens qui pump en vrai en ce moment. Tu vois, c'est juste que ceux qui pump, ils pump fort. Mais c'est vrai que là, on est plutôt sur une méta pump fun qui est repassé au-dessus de son prix de la pre-sale. Hein. C'était vraiment un excellent long à prendre. Et pour le coup, moi, je le tiens toujours. J'ai l'impression que cette méta, elle a encore un petit peu à donner. Après, peut-être que je me trompe, mais peut-être que je vais être trop greedy sur ce truc. Mais c'est vrai que je le tiens toujours. Et c'est vrai Je que suis en ouais, langue aussi. de quoi? Je suis en langue aussi comme toi sur le Sherpa. T'as vu, il n'y a pas beaucoup de trucs là qui vraiment outperforment le marché. Pump Non. en fait vraiment, vraiment partie. Bon, même si là aussi, il a corrigé un petit peu comme toi tout à l'heure, c'était vraiment fou. Là, il est à combien? Ouais, il est toujours au-dessus de la pre-sale price, hein, à plus de 4 milliards de market cap. Bon, bah écoutez les amis, à suivre, à suivre. Mais c'est vrai qu'on est sur la méta pump. Peut-être qu'il y aura une autre méta, peut-être que dans une méta un peu PVE, peut-être que quand les maîtrises TikTok rencontreront à nouveau, bah tiens, le Nobody, il rentre aussi dedans. Il fait vraiment des spaces souvent à des millions de reach. Franchement, voilà, ça peut arriver vite. Donc, à surveiller. Les mecs, il y a Ounyad, j'ai épinglé le tweet, avec un pack à 50. Il a eu une carte 2025 Pokémon Japan promo, je sais pas quoi, qui peut sell instant à $340. Putain, celle-là, elle est belle. Hein. Ça veut dire que c'est probablement du $400 et plus si tu la hold et que tu te fais chier à la vendre sur Secondary. Franchement, elle est belle. Si tu nous diras si tu as accepté l'offre ou pas, j'espère que je vais chatter le pack à 250 ce soir. J'en ai marre d'attendre, là, les mecs. J'en ai marre d'attendre. Et sinon, sur les mêmes coins, vu que tu disais tout à l'heure, tu suis toujours un petit peu le net, le Ah bah Gary. le NIT, je suis à fond par contre. Moi, le NIT, c'est un des tokens qui est là, continue de très très bien tenir, qui à mon avis peut avoir un très bon run. Hein. Donc ouais, j'ai plus envie, justement par rapport à mes anciens mèmes, où bah du coup, voilà, je préfère. C'est pour ça que je préfère aussi. Voilà, ok, le risk reward sur les MLG, Geeko et compagnie, il est beau si jamais ça pète, mais vraiment le si jamais est de plus en plus hypothétique, alors que sur des tokens un peu plus solides, au-dessus de 50 millions de market cap qui sont méta, ou même le NIT au-dessus de 20 millions de market cap qui est aussi méta, et qui est un peu plus new gen, qui est un peu plus dans la méta pump swap et compagnie, je sais pas, j'ai l'impression Et que il y le en a un risk autre qui reward est m'aime bien. meilleur. Hein. C'est Il y en qui? a un autre qui est le petit wof-wof sur la Lune. C'est quoi, Waf Waf sur la Lune? C'est le GOG? Ouais, je voulais pas le dire, mais ouais. Tu sais que le GOG, bon, là, il est au-dessus de 500K, mais ouais, pour le coup, quand on avait parlé à 200, 300K, ouais, il a bien, Ouais, il il a a run fait dessus. une belle montée à presque 850K. Ouais, Hein, ouais. hier, je crois. Ouais, non, il y a quelques jours, mais. Bah, c'est la même méta, hein, toujours. C'est toujours la même méta. Voilà, 600 000 followers sur TikTok. Il a fait, là, il y a quelques jours, il y a combien de temps? Il y a 2 jours, il a fait un TikTok là, qui a fait 8 millions reach, enfin 8 millions play et des centaines de milliers de likes, 150 000 faves, 1,3 million de likes. Ouais, ok, stylé, Les stylé. stats sont pas mal. Hein. Ouais, donc bon, bah voilà, il y a toujours des trucs qui sont toujours méta. Après, c'est vrai qu'on est un peu moins dans cette euphorie des tranchées. Est-ce que Pump Fun va la ramener? Là, on voit, hein, il y a d'autres méta qui pètent. Beaucoup parlent de Prediction Market en ce moment. On vous en a parlé. Beaucoup parlent de Pokémon en ce moment. Bah là, on a les 2 pieds dedans, mon frérot, j'ai envie de te dire. Donc ça, voilà. Donc c'est normal, les meme coins sont un peu moins sur le devant de la scène, mais on sait très bien que si le mainstream revient, que ce soit pour Pokémon, pour les Prediction Market ou pour autre chose, bah, franchement, les meme coins, c'est le premier truc à pump. En théorie, ils vont pas se faire chier à lire des white papers et à racheter des promesses. Par contre, un bon meme coin qui voit sur TikTok, qui fait des riches de fou et que leurs potes partagent aussi, ça peut aller très vite. Quoi. La thèse, vous la connaissez, les amis. Mais bon, c'est vrai que là, il y a d'autres méta en ce moment. Donc, on en parle. Les gars, écoutez, est-ce que j'avais encore des petits trucs à dire pour ce space? Parce que là, si on arrive sur 1h30, on n'aura toujours pas ouvert. Le pack, un dernier petit truc, NFT, j'en avais parlé dans The Diggers. En fait, là, je vous pose question ouverte, les gars. Il y a ce truc-là, je l'avais posté moi dans The Diggers, ça avait déjà trop pump, c'était à 0,06 et là, maintenant, je vois, c'est à 0,16 et ça fait que continuer de pump. C'est quoi cette collection? Les Yume Mono. Est-ce que quelqu'un connaît là? Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer sur ce truc que je ne Oh, la connais petite pas? carte à $100 dans un pack à $25 comme ça. Oh Toi, là t'as fait là. ça? Ouais, à l'instant là. Et j'ai Putain! ouvert 4 packs d'un coup.
Les 3 autres packs, 24 $. Donc, je perds $1 sur les autres cartes et celle-ci, $100 d'un coup. Là. Donc, Putain, le pack opening de Zinzin. Ah, C'est c'est dire beau, break putain. even plus x4. Et Non, en mais plus, ils savent m'avoir avec leur petit bruit de quand tu ouvres là comme ça. Putain, ah non, ouais. donc voilà. L'adrénaline est folle. Ah, l'adrénaline Putain, mais est ça folle. faut le faire en live. Faut que tu nous coupes la parole et que tu dises, les gars, j'ouvre un pack. Maintenant, c'est ça. Il y a priorité au pack c'est sûr. opening. C'est sûr que je vais le faire, c'est Putain. certain. Mais là, je vais Oh là attendre. là. Je vais cash out ça et je vais attendre le pack à 250 pour pouvoir en ouvrir 2 d'un coup parce que ça m'excite bien trop. Putain, les gars. Quel Mais du dommage coup, qu'on peut pardon, pas le tu faire en disais, live, les mon packs. Non, bah, j'ai épinglé un truc. C'est une collection NFT que moi je connais pas qui s'appelle You Me Mono qui fait que pump. Est-ce que quelqu'un connaît? Est-ce que quelqu'un a une alpha sur ça? Parce que bon, là, il vient de passer à 0,14, c'était à 0,16. Ah non, c'est l'offre. Non, le floor est bien à 0,16 et quelques. Le truc ne fait que pump en perma depuis que j'ai les yeux dessus. Je vois plein de PP Ah mais oui, dessus. L'art est t'avais vu mettre stylé. ça dans The Diggers en mode comment ça se fait que je suis pas dessus, mais c'était il y a quelques jours, non, si je dis pas de Et bêtises. c'était à 0,06, c'était la semaine ouais. dernière ou celle d'avant, et là c'est à 0,16. Depuis ça fait que pump, Putain. personne m'a répondu en mode c'est ça. Mais c'est pas Mais mal, j'ai hein. l'impression que est-ce que ça peut pas faire une milady ce truc là? Et ça fait que pump les gars, j'ai envie de FOMO là limite encore. En tout cas, elles sont très stylées, je trouve. Pour le coup, j'aime beaucoup la règle. J'ai aucune idée de ce que c'est. Voilà, je te dis, j'ai strictement zéro idée. Ouais, on dirait un milady Asiat nous dit Digitherapist, bah ouais, hein, franchement oui. Mais bon bah voilà, bah, si vous n'avez pas plus d'infos, écoutez, on irradique, moi c'est juste que je vois passer, mais j'ai pas plus d'infos non plus. Écoutez les amis, je crois qu'on n'arrivera pas à ouvrir le pack ce soir, dommage, je vais devoir l'ouvrir tout seul de mon côté. Putain, je vais vibrer de fou. Mais je vais attendre les 250 et je vais l'ouvrir. Je pense que de toute façon, voilà, si la méta continue, je pense qu'on va continuer à ouvrir des packs en live pendant un bout de temps. Peut-être qu'il y a d'autres plateformes qui vont se lancer. Est-ce que voilà, peut-être qu'on est au top de la méta aussi, comme le dit CBB. Ça nous est déjà arrivé et ça nous arrivera encore. C'est le risque qu'on prend en parlant de toutes les métas qui se lancent. Des fois, on est early. Des fois, on est late alors que la méta est là depuis quelques jours à peine. Là, voilà, la méta est portée par l'airdrop collector crypt. C'est ça qui crée un FOMO de ceux qui n'étaient pas maxi Pokémon, qui eux se sont déjà régalés sur collector crypt. Donc peut-être qu'effectivement on est au top, peut-être que ça va onboarder du monde. On n'en sait rien. En tout cas, on vous parle de tout ce qui est hype sur le Web3. Et c'est à ça que sert le Small Talk. Demain, une émission spéciale 100% Solana, 17h30. On sera sur place à Paris. Dans le coworking de Super Team, on vous a drop le petit tweet avec l'event et tout. Si vous voulez passer boire un verre, si vous voulez assister au Small Talk, je ne sais pas si ça se fera. Je pense pas qu'il y aura en live, mais bon, vous pouvez peut-être boire un petit verre en parallèle. En tout cas, on se voit demain, les Parisiens. Pour les autres, voilà, passez une bonne soirée. Écoutez-nous demain parler de Solana et pour un space un petit peu plus lifestyle. Passez une bonne soirée, les amis. Si vous avez un petit mot de la fin, c'est le moment. Et sinon, on se voit demain. Ciao, ciao. Bisous tout le monde. À demain. Tiens, un coca moi.